j'aime Jésus, je vais l'acclamer parce qu'il est Dieu. Alléluia. Oh, yes, c'est comme malade. Le seul, l'unique et le véritable. Que Dieu vous bénisse. Autre question? Oui, mon frère. Je voulais avoir un petit éclaircissement sur l'Esprit de Dieu et le Saint-Esprit. Oui. Parce que bon, souvent, Ici, soyez attentif ici. Souvent, quand on parle, j'ai mis mon esprit en vous. Oui. Et puis, on parle du Saint-Esprit. J'ai besoin d'un peu de lumière sur ces deux expressions. C'est l'Esprit de Dieu. Oui. C'est le Saint-Esprit. Donc là, ça serait clair pour moi. Est-ce Oui. que c'est un autre esprit? Parce que souvent, j'ai mis en vous mon esprit. Oui. Et puis après, on nous dit, bon, il faut Le Saint-Esprit. il faut le Saint-Esprit, il faut le revêtement du Saint-Esprit, ou pas il faut demander le Saint-Esprit, il faut attendre le nom du Saint-Esprit. Oui. Donc tout ça là mélangé, bon, ça me bouge un peu la tête. Amen. Non, non. Comme ça va bouger, on va stabiliser ta tête, d'accord, mon frère? Notez alors, chaque fois qu'on pose des questions, notez les questions qu'on a posées avant de noter les versets. Sinon, vous allez mélanger les versets sur les arbres, les esprits, ainsi de suite, là, avec la justice, ça ne va pas vous laisser. Dès que vous aurez noté les titres de sa question, il veut savoir si l'esprit, c'est quoi, le Saint-Esprit, l'esprit de Dieu, ainsi de suite. L'esprit de Dieu, c'est quoi, au juste, d'accord? Dès que vous aurez fini de noter, je vous donne, il commence par vous donner les versets. On va lire, on va coïncider là ensemble. Voilà. Donc, quelle est la différence entre le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, ainsi de suite, l'Esprit de Jésus, ainsi de suite. On peut lancer déjà. Notez Jean chapitre 4, verset 24. Jean chapitre 4, verset 24. J'ai dit noter, parce qu'il va commencer à citer. Et puis on va voir là par où on va commencer. Jean chapitre 4, verset 24. Vous avez noté? Notez 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 16 à 17. Notez Éphésiens chapitre 4, verset 1 à 5. Notez 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. Vous avez noté, frère? Notez Colossiens chapitre 1, verset 27. Notez Romains au chapitre 8. Romains au chapitre 8, verset 1 à 10. Un Corinthiens chapitre 2. Pourquoi je vous donne ces versets? Parce que si je prends 2, 3 et que la chose est établie, les restes, vous pouvez, quand vous allez lire, vous allez bien comprendre. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 7 à 16. Un Corinthiens chapitre 3 d'abord, verset 16 à 17. Le chapitre 6 aussi. Verset 17 à 20. Je crois que c'est beaucoup là déjà. Bon, on va commencer quelque part d'abord. Prenez Éphésiens chapitre 4. Éphésiens. Donc frère Dimitri, c'est toi qui vas lire parce que tu lis à haute voix. Si il dit ça au frère dans le lit là, il va commencer à lire comme l'oiseau. Éphésiens chapitre. Vous avez noté ça là. Je vous ai donné cela. D'accord? Éphésiens chapitre 4, verset 1 à 5. Oui. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit. Stop. Soulignez un seul esprit. Il y a quoi? Combien de corps? Un seul corps. Et combien d'esprits? Un seul esprit. Continue. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Oui. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous
et parmi tous et en tous. Stoppons d'abord et puis on fait des commentaires. Tous si aimés pour qui? Soulignez tous là. Vous voyez, quand je vous donne des passages et puis je m'attelle à vous faire souligner des choses et j'épilogue là-dessus, c'est pour que vous saisissez parce que des courants religieux se trouvent dans le courant satanique qui prennent les versets bibliques parce que les hérésies doivent sortir de la Bible. Vous lisez les livres exotériques, ils vont parler, pendant qu'ils vont arriver pour soutenir leur argument, ils prendront un verset biblique qui va un peu dans ce sens-là et franqueront à côté de leur argumentation. Ici, on dit clairement que Dieu est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Si on s'en tient à ces versets avec tous, on va voir que Dieu est dans tout le monde, tous les êtres humains qui sont sur la terre, Dieu se trouve en eux. Est-ce que c'est vrai, frère? Donc tous, ça ne veut pas dire tous. Dis à ton prochain que tous n'est pas tous. Voilà. C'est pour ça que vous êtes obligé de signer tous. Il faut comprendre le tous d'après la pensée de Dieu. Il n'est pas en train de dire que Dieu est en chacun de nous. Parce que si vous causez un franc-maçon, vous n'avez pas encore lu la Bible, il dit que Dieu est en chacun de nous. Il dit même Éphésiens dit, tu parles là-bas, si tu avais la liste ça sans connaître la pensée de Dieu en général, vous allez voir que c'est écrit que Dieu est en tous. Ok, maintenant. On dit donc Dieu est en tous. Ça veut dire tous si est mis pour qui? Dans ce contexte, c'est mis pour qui? Pour le chrétien. Donc, Dieu est dans tous les chrétiens. S'il est dans tous les chrétiens, alors il est là comment? Jean chapitre 4, verset 24 dit Dieu est esprit. Nous sommes d'accord que Dieu, Jean, c'est pour ça que je vous ai donné cela. Jean chapitre 4, verset 24 dit Dieu est esprit. Donc, ça veut dire que Dieu est en chacun de nous chrétiens par son esprit. Et donc, ça veut dire que nous avons reçu l'esprit de Dieu. Vous voyez ça? On a reçu l'esprit, parce que c'est son esprit. Ok. Si donc, on a reçu son esprit, 2 Corinthiens chapitre 3, allons-y. Et on a dit qu'il n'y a qu'un seul. N'est-ce pas? 2 Corinthiens chapitre 3. Lis le verset 16 et 18, mon cher frère. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Oui. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Stop. Là, dans ce 2 Corinthiens chapitre 3, on parle du voile de Moïse avec la lettre qui est morte avec le ministère de l'Esprit. Le ministère de l'Esprit. Le ministère de l'Esprit que les chrétiens ont reçu maintenant dans la Nouvelle Alliance, n'est-ce pas? Il dit que le voile, à partir du verset 15 et suivant, la Bible parle du voile qui était sur Moïse. Maintenant, on dit, ce voile-là, pendant qu'ils lisent l'Ancien Testament, le même voile est jeté et que ce n'est qu'en Christ que ça, que le voile est ôté. Il dit, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, je veux que vous me dites de quoi on a de parler ici. Lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, ça dit quoi? Lorsque le cœur se convertit au Seigneur, qui est le Seigneur? Le Seigneur, c'est l'Esprit. C'est? Dites-nous, on parle de qui? On doit se convertir à qui? J'entends Jésus, j'entends Dieu partout ici. Seigneur. Saint-Esprit, continuez toujours comme ça. Hein? Bon, mettez le doigt là-dessus, on va arranger quelque chose, n'est-ce pas? Frère, toi, ta version là, c'est quelle version? Lui, second. Ok. Mettez le doigt dans ce passage que nous avons ici. Vous vous souvenez du verset que nous avons lu précédemment avant de venir ici? Vous vous souvenez du verset? On a lu quel verset avant de venir ici? Non, j'essaie. Tout partout. Même si on fait 2 jours, je ne peux pas oublier ce que j'ai dit précédemment. Il dit, est-ce que vous vous souvenez de ce qu'on a lu avant de venir ici? Rentrons-y. Mais ne bloquez pas ce passage parce que c'est là où nous sommes. Ok, maintenant. Regardez le verset où on parle de la même façon que vous avez été appelé à une espérance par votre vocation. Vous avez vu ça? Ok, maintenant continuez à partir de là. Continue, mon cher frère. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Oui. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a combien d'esprits? Un seul. Je veux que vous regardez bien parce que la question que je vais poser dans d'autres passages sont en relation avec ceci, d'accord? Combien de corps y a-t-il? Un seul. Ce corps est appelé quoi? Esprit. Non. Ce corps est appelé quoi? L'église. L'église. C'est le corps de Christ. D'accord? Donc c'est le corps de Christ dont on parle ici. Il n'y a qu'un seul corps. Voilà, maintenant. Puis on dit qu'il y a aussi un seul quoi? Esprit. C'est quel esprit?
Ok, maintenant, écoutez très attentivement. Notez Actes des Apôtres chapitre 5. Merci Père. Notez, et puis j'arrive. Vous y êtes? Ok, c'est bon. Donc, on dit qu'il y a un seul esprit. Continue la lecture. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Oui. Il y a un seul Seigneur. Stop. Il y a combien de seigneurs? Un seul. Rentrons dans 2 Corinthiens, donc, encore une fois de plus. Combien de seigneurs il y en a? Un seul. Ok, maintenant regardez-moi, je vous pose la question. Il dit, verset 16 dit, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur. Le voile est ôté. de quel seigneur est-il question? Seigneur Jésus. Il parle maintenant à voix basse. Vous connaissez combien de seigneurs? Un seul. Lequel? Jésus. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Oui. Deutéronome chapitre 10. Deutéronome, au chapitre 10. Deutéronome, c'est le 5e livre de la Bible. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Quand vous dites Amen, là, c'est quel Seigneur qui va vous bénir? Mais qui a dit Jésus? Ça veut dire que le Seigneur vous bénisse. Il n'a pas dit qu'un Seigneur vous bénisse. Il dit que le Seigneur vous... Lequel? Hein? Le nôtre. Okay. En fait, tout ceci, c'est pour vous montrer que vous devez être sûr de la personne que vous servez. D'accord? Vous êtes prêts déjà? Deutéronome chapitre 10. Vous êtes prêts? Je vous dis le verset. Pendant que vous y êtes, notez 1 Corinthiens chapitre 1, verset 1 et 2. Notez Actes des Apôtres chapitre 10, verset 38. On y va? C'est plein seulement. Maintenant, lis-moi le verset 17, mon cher frère. Écoutez très attentivement et soyez attentifs à ce qu'il y est écrit. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Stop. Qui est le Dieu des dieux? Vous êtes d'accord? On ne peut pas faire autrement que d'être d'accord parce que c'est ce qui est écrit ici. Donc, qui est le Dieu des dieux? Éternel. Il est encore quoi? Seigneur des seigneurs. Apocalypse chapitre 19. Apocalypse c'est le dernier livre. Là, au moins, vous pouvez le retrouver facilement. Apocalypse chapitre 19. Lisez le verset 11 à 16. Verset 11 à 16. Qu'est-ce que ça dit? Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable. Il s'appelle comment? Fidèle et Véritable. Donc, si elle dit fidèle, c'est le nom de quelqu'un, n'est-ce pas? Véritable, c'est le nom de quelqu'un, pas vrai? La personne qui monte ce cheval-là, lui, son nom, c'est fidèle et Véritable. véritable. Continuons. Et il juge et combat avec justice. Donc, cette personne qui monte là-bas, c'est lui qui juge. Et celui qui combat avec justice. C'est-à-dire, il rend à chacun selon son... Continuons. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. On commence à le décrire pour qu'on puisse savoir de qui il est question, n'est-ce pas? Continuons. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. C'est-à-dire que l'onction par rapport au règne, n'est-ce pas? Et domination. Continue. Il avait un nom écrit Oui. que personne ne connaît, Oui. si ce n'est lui-même. Oui. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Oui. Son nom est la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu, c'est encore un de ses noms, n'est-ce pas? Parce qu'il s'appelle fidèle, véritable. Parole de Dieu, c'est toujours son nom, n'est-ce pas? Continuons. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs. Donc, lui, il est le commandant de l'armée, n'est-ce pas? Parce que c'est lui, on le suit, lui, n'est-ce pas? Continuons. Revêtu d'un fin lin blanc pur. Oui. De sa bouche sortait une épée aiguë Oui. pour frapper les nations. Oui. Il les pètera avec une verge de fer. Oui. Et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Oui. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit. Oui. Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Donc, cette personne-ci est quoi? Roi des rois et Seigneur. Encore et quoi? Seigneur des seigneurs. Deutéronome chapitre 10, verset 17, dit que qui était Seigneur des Seigneurs. Éternel. Ici, c'est qui? Ici, la personne, c'est qui? La personne, c'est son nom que vous connaissez, c'est qui? Jésus. Ok, donc je recommence encore ma question. Ici, il s'agit de qui?
On dit qu'il est le Seigneur des... Dans Deutéronome chapitre 10, verset 17, on dit que qui est le Seigneur des Seigneurs? Combien de Seigneurs avez-vous? Donc, comment pouvez-vous arranger ça? Que Jésus, c'est la seule conclusion. Jésus est Dieu, que vous le vouliez ou pas. Voilà. Donc, on s'arrête d'abord sur ce plan-ci, parce que le problème, c'est pour arranger le problème de l'esprit. S'il y en a trois, alors il y aura le Saint-Esprit seul. Dieu seul qui est esprit, ou bien Dieu seul qui a son esprit, et Jésus seul qui a son esprit. Or, c'est parce que la Bible enseigne. C'est pour ça que je suis allé amener tous ces versets pour vous voyez. On dit qu'il n'y a qu'un seul Seigneur, un seul esprit. Vous voyez? Un seul corps, un seul esprit. Vous voyez? Un seul Seigneur. Ok, maintenant. Dans le corps, je vais citer maintenant d'autres versets, vous avez d'autres passages que vous avez là-bas. 1 Corinthiens 12, je vous ai donné verset 13. Il dit, nous avons tous, le mot tous encore est apparu, tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul. Et nous savons que les chrétiens reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Donc ce n'est que le Saint-Esprit là qu'on est baptisé pour former un seul corps. Donc le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. N'est-ce pas? Or, maintenant on dit qu'il n'y a qu'un seul Seigneur. C'est pour cela que distinctement dans la Bible, vous allez voir, tantôt on dit de l'église de Dieu qui est à Corinthe. Oui, où on parle de l'église de Christ qui s'est rachetée de son propre sang. Ce sont des mots qui peuvent être s'interchanger. C'est ça, n'est-ce pas? Donc on peut parler de l'église de Dieu, on peut parler de la parole de Christ, comme on peut parler de la parole de Dieu. Vous dites la même chose. C'est ça, n'est-ce pas? Parce que c'est la même personne en réalité. Ok, on continue. Donc on a vu, on convient. Écoutez, il va aller vraiment doucement. Combien d'esprits il y en a? Combien de corps il y en a? Combien de seigneurs il y en a? Mais on a vu dans l'Ancien Testament qu'il y a quelqu'un qui se réclame de Seigneur, d'être Seigneur, le Seigneur des Seigneurs. Et un autre encore dans le Nouveau Testament à la fin qui se réclame être le Seigneur des Seigneurs. La seule possibilité, c'est que ce soit la même personne qui réitère son appellation. Parce qu'au milieu de la Bible, on dit qu'il n'y a qu'un seul. S'il y a un seul, vous dites que c'est Dieu qui est Seigneur. Parce que la Bible déclare que toute langue doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Donc c'est lui qui est le Seigneur. Et la Bible va même plus loin, dit que personne ne peut dire Jésus-Christ est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Donc si le Saint-Esprit vient sur toi de la bonne façon, vous devez savoir que c'est Dieu qui est Seigneur. Autrement dit, si le Saint-Esprit est sur toi, tu ne peux pas nier la divinité du Seigneur Jésus. C'est ça. Donc la Bible déclare dans Éphésiens, dans Philippiens chapitre 2, que étant monté, il est monté plus haut de temps ancien, qu'il a reçu ce pouvoir-là au point où tout genou fléchira devant lui et toute langue confessera qu'il est le Seigneur. Si c'est lui donc qui est le Seigneur, ça veut dire que c'est lui qui était dans l'Ancien Testament appelé l'Éternel. N'est-ce pas mes frères? Parce qu'il n'y en a qu'un seul. Maintenant, dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 1 et 2, que je vous ai dit, hier nous avons lu cela lorsque nous voyons par rapport au foulard de la femme là, quand on est traité pour qu'il enlève les mèches de Mouata. Nous avons vu là au début que la Bible déclare que Paul, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui sont appelés à être saints, vous voyez là, puis on dit à tous ceux qui, en quelque lieu que ce soit, invoquent le nom de notre Seigneur. Le Seigneur est le nôtre. Donc il n'y a qu'un seul Seigneur. Effectivement, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Rentrons dans 2 Corinthiens chapitre 3 encore. Vous y êtes. C'est amusant tout simplement. Verset 16. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur... Stop. Donc le cœur se convertit à qui? Au Seigneur. Quel Seigneur? Jésus-Christ. Donc quand on sait qu'on est converti au Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Le voile est ôté. Oui. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Stop. Le Seigneur, c'est? L'Esprit. Lequel esprit? Donc, Saint-Esprit, n'est-ce pas? Donc on dit que dans Éphésiens 4, nous avons vu qu'il y avait combien d'esprits? Combien de seigneurs? Combien de dieux? En fait, nous n'avons pas fini. Un seul Dieu, une seule foi, un seul baptême. Un seul baptême. Un seul corps, une seule foi. On ne peut pas faire autrement. Donc le corps là, c'est le corps de Dieu, ou mieux le corps de Christ. Parce que Dieu n'a pas son corps et Christ a son corps. C'est pour ça que dans 1 Corinthiens chapitre 12, quand vous allez lire à partir du verset 1 et jusqu'au verset 9, où on parle des différentes, à tel est donné par l'esprit la diversité des langues, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit forme ces choses, les distribue à chacun en particulier comme il le veut. Vous voyez, là vous allez voir effectivement distinctement, on va parler, quand on parle du ministère, on parle du Seigneur. On parle des actions, on parle de Dieu, et donc on parle du Saint-Esprit, la même personne. Mais avec des ministères différents, des services différents, d'orientation différentes. C'était la même personne. Donc, il y a un seul Seigneur. On a convenu cela. Il s'appelle qui? Mais curieusement,
Ici, on dit le Seigneur, c'est l'Esprit. N'est-ce pas? Le Seigneur, c'est l'Esprit. Jean 4, verset 24 nous dit, Dieu est Esprit. Il n'y a qu'un seul esprit, pas vrai? Dieu est esprit. Le Seigneur, c'est l'esprit. Par conséquent, Dieu est... Non. Seigneur. On a déjà dit Dieu est esprit. Dans Jean 4, verset 24. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en... Donc Dieu est esprit. Et il n'y en a qu'un seul. Il n'y a qu'un seul esprit. Le Seigneur est esprit. Donc Dieu est Seigneur. Et Jésus est... Donc Dieu est... Non. Jésus. Donc Jésus est Dieu. On va encore recommencer. Pour vous, c'est d'accord? Combien de Seigneurs y-a-t-il? Un seul. Combien d'esprits y a-t-il? Un seul. Le Seigneur, c'est l'esprit. Donc quand vous dites Seigneur, vous dites esprit, vous dites la même personne. Et la Bible nous dit que Dieu est esprit. Et il n'y a qu'un seul esprit. Donc Dieu est Seigneur. Or, nous avons convenu que la personne qu'on appelle Seigneur, c'est qui? Jésus. Donc par conséquent, Dieu est Jésus. C'est compris? Romains chapitre 8. Et c'est ici donc vous allez voir vraiment que vous n'avez pas le choix que d'admettre que le Seigneur, c'est l'Esprit, c'est Dieu, c'est Jésus. Dès que vous êtes dans Romains chapitre 8, je vous donne les versets. On y va. Lisons les versets 8, 9, puis 10. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Oui. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Stop. Vous avez vu? On ne vit pas selon la chair, mais selon... L'esprit. On vit selon... L'esprit. Oui. Si du moins, l'esprit de Dieu habite en vous. Stop. Qu'est-ce qui doit habiter en nous? L'esprit de Dieu. Continue. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, Stop. Finalement, c'est qui? Cet esprit appelé qui? Cet esprit appelé quoi? Non. Écoutez-le. Si du moins l'esprit de... Non. Si du moins l'esprit de... Donc vous allez marcher selon l'esprit, si et seulement si l'esprit de habite où? En vous. C'est ça, non? Puis il dit, si quelqu'un n'a pas... Normalement, en français, on pourrait dire, si quelqu'un n'a pas cet esprit-là, ou bien l'esprit de Dieu, il ne lui appartient pas, n'est-ce pas? Mais il utilise encore une autre terminologie. Il dit, si du moins... Vous avez l'esprit de Dieu habitant en... Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, finalement, qui est en nous? Il y a trois esprits qu'il a appelés là. Un, l'esprit de Dieu. Puis deuxième fois, dans la même phrase, l'esprit de Christ. Après finalement, il dit c'est Christ. Donc qui est en nous, franchement? Donc ça veut dire que soit vous appelez Saint-Esprit, c'est la même personne. Soit vous dites l'esprit de Dieu, c'est la même personne. Soit vous dites Christ, c'est la même personne. Soit vous dites l'esprit de Christ, c'est la même personne. Jean 14. Jean 14. Jean 14. Jean le chapitre 14. C'est intéressant la Bible, je vous le dis. C'est intéressant. La Bible, elle est intéressante. Verset 15. si vous m'aimez, gardez mes commandements. Oui. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Cet esprit l'a appelé encore un. Consolateur. Continuons, allons-y. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Oui. L'esprit de vérité. Stop. Son nom encore c'est. L'esprit de vérité. Quand vous parlez de consolateur, vous parlez de qui? L'esprit de vérité. Si vous dites l'esprit de Dieu, vous parlez de qui? Vous parlez de Saint-Esprit, vous parlez de qui? Continuons. Que le monde ne peut recevoir. Oui. Parce qu'il ne le voit point. Oui. Et ne le connaît point. Oui. Mais vous le connaissez. Stop. On dit Dieu est esprit, n'est-ce pas? Il dit ici que les disciples le connaissent. Comment les disciples peuvent le connaître? Alors que la Bible déclare au chapitre 7, verset 37, que le Saint-Esprit n'était pas encore. Parce que Jésus n'a pas été quelle glorie. Dans ces cas, comment? Et ils le connaissent. Oui. Parce que... Car il demeure avec vous. Oui. Il demeure... Car il demeure avec vous. Qu'est-ce qu'il a dit par il demeure avec vous? Non, non, non. Il a dit ici c'est avec. Oui. Il est avec eux. Mais il est où alors? Parce qu'il dit qu'ils le connaissent. C'est lui qui les parle, n'est-ce pas? Et puis il dit, il promet que quoi? Et il sera en vous. Donc celui qui est avec vous sera où? En vous. Vous avez vu? Donc lorsqu'on sort d'eux, on le voit à côté d'eux. Après, lorsqu'on sort, on rentre dans le passé, il dit que il viendra vers vous.
Il s'appelle l'esprit de vérité ou bien le consolateur. Le monde ne le connaît pas, mais vous, vous le connaissez. Parce qu'il est avec vous, mais il sera en vous. Continue. Je ne vous laisserai pas orphelin. Puis il crache ça, il dit... Je viendrai à vous. Vous avez entendu ça? Oh, maintenant, regardez très attentivement cette phrase-là. Il dit, il ne vous laissera pas orphelin, il viendra à vous. Donc, orphelin, c'est lorsque on a perdu quelqu'un. Donc, ne vous inquiétez pas, si je meurs, je reviendrai à vous. N'est-ce pas? Continuons. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Oui. Mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. Et en ce jour-là... Vous connaîtrez que je suis en mon Père, Oui. que vous êtes en moi, Et que je suis en vous. Que qui est en vous? Je suis en vous. Actes des apôtres. Chapitre 5. Que Dieu notre Père vous bénisse. Amen. On y va. Actes des apôtres, chapitre 5. Quand vous allez lire, vous posez encore davantage de questions. Chapitre 5, Actes des apôtres. À partir du verset 1. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vous connaissez cette histoire, n'est-ce pas? Qui connaît l'histoire d'Ananias et Saphira? Maintenant, regardons ce qui sera révélé là-dedans. Regardez bien. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Stop. Quand Ananias mentait, il mentait à qui? Au Saint-Esprit. Écoutez très attention. Vous avez vu là ce que l'apôtre Pierre dit. Il donne le renseignement qu'Ananias ne ment pas à Pierre et aux apôtres, il ment au Saint-Esprit. Continuons. Et que tu aies retenu une partie du prix du champ. Oui. S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Oui. Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Pardon? Mais à Dieu. En haut, il a dit que c'était qui? Le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est Dieu. Fermez la Bible. Que le Seigneur vous bénisse. Des questions? Ça va, frère? Je vois que ta tête s'est stabilisée, non? Oui. Moi, j'aimerais savoir comment recevoir le Saint-Esprit et le baptême du Saint-Esprit. Tu as dit la même chose. Donc tu as dit, mais dis comment recevoir le baptême du Saint-Esprit et le baptême du Saint-Esprit. Donc dis un seulement, dis qui. Comment recevoir le Saint-Esprit? Point final. On dit souvent que j'ai reçu le Saint-Esprit à l'église. Quand on avait dit comme ça, tu avais reçu, non? Hein? Ok, non, c'est sur toi qu'on va commencer. Donc tu dis qu'on dit souvent que dans l'église, on bouge comme ça. Comment toi tu as reçu ta part? Tu avais sentir la chair de poule. Hein? J'avais reçu les glaçons. Les glaçons. Et même les frissons. Des poissons. Après, ça se manifestait, j'étais maintenant... Tu tremblais. Tu tremblais comme ça. Donc c'est le signe du Saint-Esprit. Tu parles. Bon maintenant, honnêtement, devant nous, maintenant avec la Bible, tu l'as reçu. Quand tu bouges seulement la tête, encore parle. Tu l'as reçu, oui ou non? Je vois seulement que quand un verset me touche, je sens bizarre. Tu te sens bizarre. Je recommence encore la question donc. Donc honnêtement, d'après la Bible, tu l'as reçu? Pas encore. Ok. La question qui vient automatiquement, c'est que qu'est-ce que tu avais donc reçu? La question est évidente. Si vous 2 Corinthiens. Ouvrez 2 Corinthiens. Écoutez très attentivement. 2 Corinthiens chapitre 11. Donc on va répondre à sa question. Comment recevoir le Saint-Esprit, d'accord? Vous voyez que je réponds de façon sommaire aujourd'hui, non? Je ne vais pas trop en profondeur, je ne dis pas trop. 2 Corinthiens chapitre 11.
beaucoup de courants dits chrétiens nous ont trompés pour longtemps. Ils nous ont trompés pour longtemps, oubliant que la parole de Dieu est vivante et efficace, et que tôt ou tard, le mensonge se fera connaître. À d'autres, on a raconté des sottises du genre, lorsque tu mets ta main sur ton cœur, tu lèves la main, si tu es sincère, quand tu crois, tu as déjà le Saint-Esprit. On les a trompés comme ça. Et quand il est comme ça que je donne ma vie à Jésus, il dit, Seigneur, écris mon nom dans le livre de vie. Lui, il rentre aussi, il écrit son nom, il dit que mon nom est écrit dans le livre de vie le 22 mars 2017. Il est lui sûr qu'on a écrit son nom en ce jour-là. Après, il se rend compte que les mêmes choses qu'il expérimentait dans le passé, il fait la même chose encore. N'est-ce pas? Là, sa Bible, elle dit, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est né de nouveau, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Donc, pour savoir si vous l'avez, posez-vous la question, les choses anciennes sont-elles passées? Si c'est non, vous ne l'avez pas reçu. Si c'est oui, ça veut dire qu'il y a une transition. On appelle ça la conversion. Vous savez, n'est-ce pas? À partir du verset 1 du chapitre 11 de 2 Corinthiens. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie. Oui. Mais vous me supportez. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Oui. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Oui. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Oui. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, Écoutez, car, allons-y. Si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, oui, que celui que nous avons prêché, oui, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, oui, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous supportez bien. vous supportez fort bien. Vous entendez ça? Vous entendez ce que le prophète a dit là? Il prophétise qu'il y aura un temps sur la terre où on va prêcher un autre évangile qui concerne un autre Jésus et vous recevrez un autre esprit. Et là, vous allez supporter, vous serez très content là-dedans. C'est ce qu'il a dit. Le Saint-Esprit des chairs des poules, des frissons et des sensations, des cris et des grincements dedans. C'est ça qu'il en est. Mais vous lisez la Bible, c'est pas ça. Vous voyez, vous n'observez pas de changement dans votre vie. Il y a des gens qui changent leur vie par peur. Ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit. La peur n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Parce qu'il a peur que s'il meurt la vie à l'enfer, il commence à mettre sa vie en ordre. Ce n'est pas ça. Le Saint-Esprit doit toucher le cœur. Comme vous lisez la première prédication, vous voyez le modèle là. Lorsque l'apôtre Pierre était en train de parler, la Bible déclare, ils eurent le cœur vivement touché. C'est là où ça commence. Ils ont dit, ok, qu'est-ce qu'on doit faire? On fait, que ferons-nous? Il dit, voici la solution. Repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Puis il dit, la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur de Dieu les appellera. Vous voyez quelqu'un aujourd'hui, il crie haut et fort qu'il a le Saint-Esprit. Mais il prie Marie à tue-tête. Cette personne va monter, descendre, on l'a trompé. Parce que le Saint-Esprit est dit dans la Bible qu'il va confesser Jésus. Il va venir pour confirmer Jésus. Il va venir pour élever Jésus et aucune autre personne autre que le Seigneur Jésus. Là, Jésus a dit, il me glorifiera. Il me glorifiera. Nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Maintenant, quelqu'un dit qu'il a le Saint-Esprit. Il dit, Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs avec le Saint-Esprit en lui. Il s'est trompé. Il y a un démon qui se loge en lui, qui désire être adoré. Vous savez, n'est-ce pas? Quand quelqu'un a le Saint-Esprit, quand il vient, il t'amène vers Jésus. Et en aucun cas, il te conduira dans l'erreur. Le Saint-Esprit ne conduit pas dans l'erreur, parce que ce n'est pas l'esprit de l'erreur. Il te conduit à grandir à Christ. Même si on vient te détourner par l'évangile, il te montre que ce n'est pas correct, ce n'est pas la voie correcte, il te dirige vers la parole. Et le Saint-Esprit vient prendre la parole absorbée dans ton âme. D'accord? Le Saint-Esprit n'éloigne pas de la parole. Le Saint-Esprit approche et ancre tes désirs dans la parole. Lorsque tu es aiguisé par lui. Vous savez, n'est-ce pas? 1 Corinthiens chapitre 1. Oui, prenons le chapitre 2. Non, lisons le chapitre 1 d'abord, puis on va au chapitre 2.
1 Corinthiens chapitre 1 et chapitre 2. Ils vont vous donner les passages dans le chapitre 1 et le chapitre 2. Sinon, comment vous pouvez vivre avec les idoles? Vous pensez que vous avez le Saint-Esprit? Comment? Dans le même cœur qui parle de l'évangile de paix, qui parle de l'esprit de paix, l'esprit de vérité, se trouve la haine et la dissimulation. C'est pas possible. 1 Corinthiens chapitre 1, lis-nous à partir du verset 13 jusqu'au verset 17, mon cher. Verset 13 jusqu'au verset 17. Christ est-il divisé? Posez la question. C'est la question qu'on vous pose. Il est divisé? Non. Continuons. Paul a-t-il été crucifié pour vous? Non. Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Voilà. Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius. Qui a besoin de baptême ici? Vous avez besoin de baptême au nom du Seigneur Jésus. Si on ne vous a pas baptisé au nom du Seigneur Jésus, vous devez être baptisé. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Donc, il va falloir que vous soyez baptisés. Continuons, allons-y déjà. Afin que personne ne dise que vous avez été baptisé en mon nom. Oui. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Du reste, je ne sache pas que j'ai baptisé quelque autre personne. Oui. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, Oui. c'est pour annoncer l'évangile. Oui. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Voilà, on va s'arrêter là-bas parce que la Bible nous donne quelque chose de révélation là-bas. Il dit que il a été envoyé pour annoncer l'évangile de Christ. Et il y a la façon d'annoncer cela, sinon ça va annuler la croix. Vous avez vu ce qu'il a écrit là? Quelle est la chose là qui annule? Dans ce verset, quelle est la chose qui dit qu'il annule la puissance de la croix? La sagesse du langage. La sagesse de l'homme, l'intellect, la théologie. Vous avez vu? Allons au chapitre 2. Donc vous voyez, les gens viennent vous écrire des styles de prière, ils disent que restez comme ça, ils écrivent les livres, lisez ces livres, ça va donner les révélations. C'est pas cela. Christ doit être annoncé comme étant crucifié pour vous. Point final. Le reste, il le fait. Alors, verset 1. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, Écoutez la façon dont on s'est dit. ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse Oui. que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Oui. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Vous avez entendu cela? Donc c'est ça qui a dilué la manifestation du Saint-Esprit aujourd'hui. Voici le plus grand mal en milieu chrétien. Les études théologiques et les écoles bibliques. C'est ce que la Bible révèle. Continuons. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole... Et ma prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse, Vous entendez ça? mais sur une démonstration de l'esprit et de puissance. Pourquoi? Afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Et c'est curieusement ce qui se trouve en plein milieu de l'église de la psychologie. La dernière fois, nous avons parlé des cures d'âme ici. Quand vous introduisez des choses là, Saint-Esprit ne se trouve pas là. Vous allez faire vos programmes. C'est pour ça qu'on peut faire des programmes. On met les divertissements dedans. Vous savez, on fait des batteries. Quand on vient le matin, on teste les batteries. Pom, 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 on fait foum. Quand on fait ça, ça donne la chair des poules. C'est la musique qui donne la chair des poules, ce n'est pas le Saint-Esprit. Parce que ceux qui écoutent le concert de Rihanna, de Michael Jackson, ont aussi la chair des poules. Donc tu veux dire que la chair des poules, Michael Jackson est un prédicateur du Saint-Esprit. Donc ces événements-là, ces instruments-là, sont faits pour pallier au manque du Saint-Esprit. L'apôtre Paul lui dit, il était au milieu de tremblants comme ça, dans un état de faiblesse, parce qu'il regardait un grand peuple qui lui était soumis, il ne savait pas comment il devait faire. Et c'est dans sa faiblesse que Dieu peut manifester sa puissance. Il dit, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours de la sagesse humaine, mais sur la démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi ne puisse pas reposer. C'est-à-dire qu'il ne vient pas vous enseigner l'intellect, mais sur la puissance de Dieu. Continuons, frère. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Oui. Sagesse qui n'est pas de ce siècle. Donc le style de sagesse qu'on prêche là, ce n'est pas de ce siècle-ci. Ni des chefs de ce siècle. Fermons la Bible. En réponse claire et simple, c'est la prédication de la vérité, de l'évangile qui amène sur la scène le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit vient sur la scène, il vient pour les fils et les filles qui le concernent lui. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Donc le Saint-Esprit ne vient pas sur n'importe qui, à n'importe qui, demeurer à n'importe qui. Ça vient à ceux qui ont été appelés selon la vocation, comme on a vu tout à l'heure là dans Éphésiens chapitre 4, que nous avons été appelés dans un même, par notre vocation à une même espérance.
un seul esprit. Donc maintenant, le Saint-Esprit est devenu le gâteau qu'on distribue à tout bout du champ. Recevez le Saint-Esprit, recevez, recevez. Donc il distribue le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit n'est pas distribué par un homme. Parce que ce n'est pas une vapeur. C'est un être. On a vu ici que quand un homme est venu mentir au Saint-Esprit, c'est à Dieu qu'il avait menti. N'est-ce pas? Donc le Saint-Esprit, c'est Dieu. Et donc là, pour qu'il le fasse, vient en toi. Il y a une œuvre qui se fait par le nettoyage. Je crois qu'hier, nous avons également lu Ézéchiel chapitre 36, verset 24 à 26, où il a dit que je vous nettoyerai avec d'une eau pure. N'est-ce pas? J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, je mettrai le cœur de chair, je mettrai mon esprit en vous. C'est pas ça? C'est son esprit qui va habiter. Pour que ça habite ainsi, il faut le nettoyage. D'accord? C'est là par la parole que ça nettoie. C'est pour ça que vous entendez ça, ça vous choque, ça déchire un genre. Le combat entre... Non, je veux quand même laisser mes boucles d'oreilles. Non, 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 non. Le combat a commencé. Vous comprenez cela? Maintenant, quand vous êtes nettoyé à l'intérieur, ils viennent tabernacler. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Votre esprit, votre corps appartient à Dieu. Si ça appartient à Dieu, tu es locataire. Quand tu es locataire dans une maison, tu ne modifies pas la maison, pas vrai? Amen. Voilà, comprenez bien cela. Des questions? Oui, tu peux faire le petit d'abord. Tu prends la peinture dans la Bible, tu mets ça. Tu vois ça après? Posez toutes vos questions. Sentez-vous à l'aise. Bonjour, Libreville. Bonjour. Oui, frère Ida. J'ai une préoccupation. Toi, tu entends là-bas? J'ai une préoccupation. Oui. J'ai oublié le passage dans Corinthiens. On dit que quelqu'un a-t-il un cantique? 1 Corinthiens 14, verset 26. Ouvre alors. Ouvrez donc pendant que vous y êtes. « 1 Corinthiens chapitre 14, verset 26. La seule là, c'est encore la Bible des peuples. Son titre, c'est quoi maintenant? Bible des populations. Hein? Ok. 1 Corinthiens ne peut pas se retrouver dans là-bas, c'est loin devant. Aidez-la. Oui, allons-y. Oui, qu'est-ce que la question que je voulais poser concernant ces versets? Je ne comprends pas pourquoi dans les églises, il y a des catégories. Bonne question. Il y a les chants d'un côté, oui. Le protocole. D'un côté. Voilà. Oui, ma préoccupation, en fait, c'est au niveau des chants. Des chants, oui. Oui. Est-ce que c'est un don vraiment dans les bâtiments? Bon, Ça, c'est en 2017 que tu poses cette question-ci. Bon, enfin, la question est comprise. Donc, alors, lisons dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 26. Que fait donc frère lorsque vous vous assemblez? Allons-y. Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, oui. Une instruction, oui. Une révélation, oui. Une langue, oui. Une interprétation, oui. Que tout se fasse pour l'édification? On va s'arrêter là, on va parler. Vous vous souvenez qu'au chapitre 1 de ce livre, il a dit que cette parole-ci est adressée à tous ceux qui, en quelque lieu que ce soit, invoquent le nom de notre Seigneur. Voilà. Maintenant, nous sommes au chapitre 14. L'apôtre Paul met de l'ordre comment les séances des réunions chrétiennes devraient se passer. N'est-ce pas? La sœur pose la question. Et c'est à moi qu'elle vient poser la question. Normalement, comme elle a compris ça, elle devait rentrer vers cela, elle allait poser la question. Parce que c'est à eux de savoir, de lui dire d'où est-ce que ça vient. Vous savez, lorsqu'on amène quelqu'un au tribunal, on doit amener sa culpabilité. Vous devez prouver sa culpabilité. Vous devez prouver qu'il est coupable. C'est ça, n'est-ce pas? Bon, tu l'accuses de quoi? Ah, il a volé ma mamie. Prouve qu'il a volé la mamie. Vous devez prouver cela. Donc, si c'est eux qui sont coupables, allez vers eux. Donc, mais le problème, c'est qu'elle a lu la Bible, maintenant, elle comprend que quelque chose ne va pas. Et donc, c'est pour ça qu'il veut rectifier sa question en disant ceci. Elle dit, dans les églises, on voit ces choses-ci. Mais c'est dans les dénominations qu'on voit ces choses-ci. Et en effet, la dénomination est déjà un problème. Parce que dénommer veut dire qu'on donne un nom pour créer une secte. Parce que tu donnes le nom, c'est pour créer une distinction. Je crois que dans 1 Corinthiens chapitre 1 tout à l'heure, verset 13, tu as lu, Christ est-il divisé? Donc, la dénomination est synonyme automatiquement de la division. Parce que tu vas quitter ta maison, tu vas traverser un endroit, tu vas à l'église catholique, tu dis, qui entre là-bas, église catholique, tu traverses. L'autre, pendant que tu traverses, tu vas à l'église protestante, tu dis non, je ne proteste pas. Tu es église alliance de Dieu. Il y a l'alliance avec Dieu. Là, tu entres.
de l'autre côté, ce que tu as traversé, c'était la Bible. De l'autre côté aussi, c'est la Bible. Mais ce que vous allez remarquer, c'est que aucune dénomination ne fonctionnera jamais avec la parole. Ça, c'est ainsi parle le Seigneur. Aucune dénomination ne fonctionnera avec la parole. Je vais vous dire ce que cela veut dire. Aucune dénomination ne fonctionnera avec la parole. Parce que dès le départ, la parole la condamne en tant que division. Et si elle se divise, elle se dénomme pour se démarquer, c'est en vertu du fait que l'autre ne veut pas lui ressembler ou bien ne veut pas ressembler à l'autre. Donc cette autre personne ou bien cette autre institution a quelque chose de particulier qui distingue de cette autre personne, n'est-ce pas frère? La dénomination. Alors la dénomination, donc, le principe de la dénomination, c'est que je ne suis pas d'accord avec toi, j'ai créé ma part. Dieu n'est pas divisé. Nous avons vu ici qu'il n'y a qu'un seul esprit, un seul corps. Alors si nous montons au ciel, au jour où il y a le rassemblement là-bas, vous allez voir communauté d'organisation des cultes mariales. Vous allez voir le mari qui dénoue le nœud d'un côté. Vous allez voir l'église pentecôtiste d'Alliance de Dieu. Chez qui n'a la gloire de Dieu pour les démons. Alors dans ce cas, qu'est-ce qui se passe sur la terre? Vous pensez donc que ces choses sont les représentations de quoi? La Bible déclare dans Hébreux chapitre 3, selon que Moïse a été fidèle en toutes choses dans la maison de Dieu comme serviteur. Selon qu'il lui a été divinement averti, aie soin de faire d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Donc quand Moïse avait été appelé sur la montagne, où on lui a donné les règles des rois, on lui a donné la vision de la représentation de ce qui se passe ici. La Bible déclare, lesquels célèbrent un culte image des choses célestes. Vous comprenez? Parce qu'on parle, qui parle de culte parle de l'invitation d'une divinité. Qui parle de culte, écoutez très attentivement là où ça blesse. Qui parle de culte parle de l'invitation ou bien de l'adoration à une divinité. C'est une divinité qu'on invoque là-bas. N'est-ce pas, frère? Ok, maintenant. Moïse avait été invité de faire une institution, de faire une organisation cultuelle, pas culturelle, cultuelle, dans un lieu qui devait inviter la divinité qui lui a révélé cela. Il a donné donc ses principes à lui, l'âge de l'alliance, la verge d'Aaron, un peu de manne, ainsi de suite. Quoi, les chérubins de propriétation qui couvraient de leurs ailes, qui sont des représentants des choses qui se trouvent réellement dans le ciel. Donc, comme on fait le culte ici, pendant qu'ils sont de faire ce culte ici, le même culte se célèbre en haut. La question c'est, quand tu es catholique ici, tu n'as pas de représentant, c'est où? Tu es protestant, tu protestes. En haut là, il y a des groupes des anges qui protestent. Quand tu es à l'un des Shekinah et haut là-bas, ça se trouve en haut. La représentation de Christ a été montrée une seule fois. Il n'y a qu'un seul corps. Et ceux donc qui forment ce corps sur la terre, Éphésiens chapitre 2, verset 6 dit, il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble avec lui dans les lieux célestes en Christ. Dans les lieux célestes, ceux qui représentent ici, qui lui représentent véritablement, se trouvent aussi en haut. On ne peut pas faire autrement. Donc tous les autres, ce sont des usurpateurs. Bien plus, si vous montez dans le second ciel, toutes les églises que vous appelez là sur la terre, vous allez les revoir là-bas, au deuxième ciel, pas au troisième, deuxième. Vous parcourez les rues là-bas, vous allez voir qu'il y a des missions diplomatiques des églises catholiques là-bas. N'importe quel nom vous nommez ici, ça se trouve là parce que c'est une réflexion. Vous savez que pour que quelque chose vienne sur le plan physique, ça se trouve sur le plan spirituel. Alors maintenant, si ce que vous réalisez ici en disant que c'est une culte pour Dieu ne se retrouve pas dans la parole de Dieu, vous représentez plutôt quelqu'un d'autre. Parce que le lieu de culte invoque une divinité. Le problème c'est, si cette divinité-là se manifeste en tant que Lucifer, Satan, vous-même n'y partirez pas. Si on dit que église de Satan, vous partirez. Non. Si on dit venez voir votre miracle, vous allez voir, vous n'avez pas d'enfant, venez, Satan va vous donner, vous allez partir. Non. Vous allez dire mieux, je reste avec cet enfant-ci, sans enfant. Pas vrai? Mais pour que tu viennes, il faut qu'on mette un nom que tu connais et qui ne doit pas te scandaliser. Église Jésus-Christ sauve. Les derrière, c'est un marabout qui est allé au Bénin, prend le pouvoir pour venir faire ces choses-là. Vous comprenez là ça, frère? C'est dangereux. Donc, les dénominations, ce sont des cancers. Ça suce les ingrédients du corps. Au final, quand tu touches le cancer qui est gonflé, quand tu touches, tu as la sensation que c'est le corps. Parce que ça a la forme du corps, ça a même la peau même du corps, et ça suce plus que les organes du corps. Au finish, ça paralyse le corps. Au point où c'est reconnu comme un membre de ce corps-là. C'est ça que les dénominations font là. Vous avez moi, hein? Que Dieu vous bénisse. Écoutez très attentivement donc. Quand les dénominations sont formées, puisqu'ils ne forment pas d'après le modèle des Saintes Écritures, il faut qu'ils trouvent un substitut qu'on trouve dans les organisations telles que ces choses-là. Vous regardez dans les organisations humaines qui n'ont rien à voir avec l'organisation religieuse dite biblique. Vous allez voir que c'est le même principe qui se trouve. Allez dans un concert normal, vous allez voir que c'est la même chose qui se passe.
À ce concert-là, vous mettez église concérée. Ça devient une église, pas vrai? La seule chose qui diffère, c'est ça. Il y a des prédicateurs qui annoncent quelqu'un qui vient sur la scène. Alors, de cela, vous faites pom pom pour payer les entrées. Quand on chante bien, vous venez donner l'argent, pas vrai? Même chose dans les églises. Même chose. Alors, donc, laissez-moi donc dire donc, on va corriger ces choses-là qui se font dans les dénominations. On va donc voir seulement à l'image de la parole de Dieu. Ils ne peuvent pas s'arrêter. Il dit bien, ils ne peuvent pas arrêter. On ne peut pas arrêter ça sur la terre. Ils doivent être là. Quand le Seigneur est venu, il est sorti quelque part. Jean-Baptiste est sorti quelque part. Il y avait le groupe là-bas, les Sadducéens, une dénomination. Vous voyez cela? Une dénomination. Les pharisiens, une dénomination. Les hérodiens, une dénomination. Les affranchis, une dénomination. Les hérodiens, une dénomination. Donc, les dénominations ont été toujours là. L'esprit n'a pas changé. L'esprit n'a pas changé. Ils ont modifié le nom, mais le même esprit est derrière. Hier ou avant-hier, nous avons lu ici de Jean chapitre 7, verset 19, où le Seigneur a dit, Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi, mais nul de vous n'observe la loi. Pas vrai? Ok, mais les pharisiens, ça veut dire séparer. Ils s'étaient séparés. Et eux, ils expliquent la loi des hommes et leurs propres traditions qu'ils ont établies. Pas vrai? Et ils imposent ça au peuple. Ils sont ceux qui servent qui? Dieu. Mais Jésus dit, nul de vous n'observe la loi. Dans Matthieu chapitre 22, si vous lisez Matthieu chapitre 22, un de ces jours, plusieurs groupes vont venir confronter le Seigneur Jésus. Et va venir en dernier lieu les Sadducéens. La Bible déclare que la doctrine des Sadducéens, c'est que lorsque tu parles des anges et des esprits et la résurrection, vous ne serez jamais d'accord. Ils viennent vers Jésus, lui disent, Maître, il veut comme ça le tenter. Maître, nous savons que tu enseignes selon la vérité et que tu sais. Dis-nous, Moïse, d'après la loi, a prescrit que si un homme meurt et qu'il n'a pas donné la progéniture, que son frère prenne cette femme pour reproduire. Vous voyez effectivement qu'une dénomination va dans la parole pour prendre ce qui peut soutenir son point de vue. Il dit, Moïse a dit ça dans la loi. Ils disent, or, il y avait parmi nous un frère qui avait une femme et qui est mort sans avoir donné l'enfant. Et cet homme-là avait 7 frères. Au fur et à mesure, un frère prenait la femme selon le principe de Moïse. Ceci montre même qu'il ne croyait même pas au livre qu'il lisait. Cette phrase-là montre qu'il ne croyait même pas au livre qu'il lisait. Quand ils ont fini de dire, ils voulaient comme ça coincer Jésus en disant que, ok, vous dites qu'il y a résurrection des morts. Dites-nous donc, à la résurrection, duquel cette femme sera donc mariée, puisque les 7 l'ont connue. Comme ils avaient mis ça dans le principe de théologie, dans le cahier de théologie, ils enseignaient de génération en génération, il n'y avait personne pour prouver le contraire. Ils avaient raison. Parce qu'eux-mêmes voyaient, avec leur propre intelligence, que ce n'est pas logique. S'il y a vraiment résurrection, ok, s'il y a résurrection, donc quand ils vont se ressusciter là maintenant, la femme va dire, mon mari, donc une femme aura cette mariée, ça n'a pas de sens. Conclusion, il n'y a pas de résurrection. C'est ce que Jésus leur a dit. Il dit, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Puis il leur dit, lâche ça. C'est que depuis des années, on aurait dû leur expliquer. C'est qu'à la résurrection, les hommes ne prendront point de femme. La théologie s'arrête là. Ils croient que le mariage qui est ici, il y aura encore le mariage. Cette révélation, ils n'avaient pas. Donc les dénominations fonctionnent avec les doctrines préétablies appelées les règlements intérieurs. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas respecter la parole de Dieu. Chez nous ici, voici le pasteur surintendant. La parole de Dieu parle de parole. Pasteur surintendant, pasteur régional, pasteur assistant, diaconesse -1, président des diacres. Ils sont d'où avec ça? Vous voyez là, n'est-ce pas? Alors, lorsque vous voyez des choses, Jésus dit à ces personnes-là, au chef des Sadducéens qui sont là-bas, vous êtes dans l'erreur. Vous êtes dans l'erreur. Donc, quel esprit les conduisait? L'esprit de l'erreur. Et l'esprit de l'erreur vient de qui? Jésus voulait être diplomatiquement, être jovial avec eux en disant que vous êtes dans l'erreur. Il voulait dire, votre père c'est le diable. Mais le problème c'est qu'avant que Jésus ne vienne, ça fait des années et des années qu'ils enseignent cela. Tous ceux qui ont cru à l'esprit de l'erreur. Ils sont allés dans le lieu des arides. Jésus dit, vous êtes dans l'erreur. Et ils appellent les docteurs des peuples, ceux qui conduisent les peuples. Voilà les pharisiens, ceux qui sont établis en lieu et place. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, eux, dans leur doctrine, voilà pourquoi ils ne pouvaient pas être chez les pharisiens. Parce que chez les pharisiens croyaient aux anges, croyaient à la résurrection. Eux, ils ne croyaient pas parce qu'ils ont quelque chose qui est un pied d'achoppement. Ils ont fondé leur propre idée en disant que d'après cette démonstration-ci, c'est impossible qu'il y ait résurrection. Maintenant, quand vous vous tournez dans la Bible, vous voyez que dans le livre de Moïse, qui sont des cités dans Exode, Dieu a parlé de la résurrection sans citer le mot résurrection. Jésus lui a dit que pour ce qui est de la résurrection, regardez l'enseignement du Seigneur Jésus, pour ce qui est de la résurrection, n'avez-vous pas lu au sujet du buisson Adam? Donc vous allez dans Moïse, vous voyez le buisson Adam parle de la résurrection. Quand Dieu dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, il parle de la résurrection. Parce que pour eux, tous sont vivants. Donc il y a une
Résurrection. Donc, le livre qu'ils lisaient, les conduisait leur doctrine. La Bible déclare donc, ils sont dans l'erreur. Toutes les dénominations, sans exception, sont dans l'erreur. Parce que chacun prend une partie de la Bible, il laisse une autre partie. Ésaïe, livre du prophète Ésaïe. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Ésaïe, chapitre 28. Ésaïe chapitre 28, vous y êtes. Ésaïe le chapitre 28. Lis mon frère à partir du verset 5. En ce jour, l'Éternel des armées sera une couronne éclatante et une parure magnifique pour le reste de son peuple. Un esprit de justice pour celui qui est assis au siège de la justice. Et une force pour ceux qui repoussent l'ennemi jusqu'à ses portes. Mais eux aussi, ils chancellent dans le vin. Écoutez ce que le prophète commence à dire. Il dit, eux aussi, ils chancellent dans... Il a changé le ton. Eux aussi, ils chancellent dans le vin. Écoutez ce qu'il dit, ils chancellent dans le vin. Quand le Saint-Esprit prend les images, c'est les images du monde pour pouvoir nous expliquer des choses. Vous savez, quand quelqu'un boit le vin, il est saoul, il commence à chanceler comme ça, n'est-ce pas? Mais écoutez ce qu'il a dit. Et les boissons fortes leur donnent des vertiges. Vous avez vu ça, frère? Mais si on s'arrête ici, est-ce que vous savez de quoi on a de parler? Quand on s'arrête là, vous pensez qu'on a de parler de quoi? Dans les églises, on va voir là-bas. Sacrificateurs et prophètes chancellent dans les boissons fortes. Vous entendez ça? Ils sont absorbés par le vin. Vous entendez? Ils ont des vertiges à cause des boissons fortes. Oui. Ils chancellent en prophétisant. Ils vacillent en rendant la justice. Oui. Toutes les tables sont pleines de vomissements, d'ordures. Il n'y a plus de place. Soulignez ça, je vais vous expliquer. C'est terrible. Maintenant, le Saint-Esprit commence à annoncer aux sacrificateurs. Si vous ouvrez au chapitre, nous sommes au chapitre 28, au chapitre 29, faites un tour ici là-bas rapidement et puis on revient au chapitre 28. Regardez, chapitre 29, regardez le verset 13. Qu'est-ce que ça dit, mon cher? Le Seigneur dit, oui. Quand ce peuple s'approche de moi, oui. il m'honore de la bouche oui. et des lèvres, oui. mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Vous entendez ça? Dans les règlements intérieurs. Il vient en disant, Dieu est notre Père. Mais il dit, chez nous ici, on vote les diacres. Si tu es ma femme, telle la femme de telle, on te met. Ils ont un règlement intérieur qu'ils ont écrit, un règlement intérieur qu'ils ont. Ils ont notre Dieu de leurs lèvres, mais ce qu'ils ont, la crainte qu'ils ont de eux, c'est leur propre règlement qu'ils ont établi. Dieu le dit et le dénonce depuis. Vous y êtes? Rentrons au chapitre 8, au vers 8, nous étions. Vous allez voir quelque chose. À qui veut-on enseigner la sagesse? Stop. Vous voyez? Donc Dieu dit, les sacrificateurs et les prophètes chancellent dans les liqueurs forts dans le vin, n'est-ce pas? Puis il dit ici que la table c'est quoi? Je sais que c'est difficile quand on ne comprend pas le langage des prophètes. C'est pour ça que je suis obligé de m'arrêter pour vous expliquer ces choses. Qu'est-ce que c'est que la table? Vous avez la table à la maison, non? Voilà une table, non? Ça sert à quoi? À poser, à manger. Absolument, c'est pour ça que la table est là. Donc quand ça sort autour de la table, c'est pour... On doit déposer quoi là-dessus? Si on vous met une assiette, vous voyez vos messieurs, vous allez manger. Maintenant, regardons maintenant sur le plan spirituel. Quand nous nous réunissons, c'est pour communier autour de la table du Seigneur. Qu'est-ce qu'il appelle par vomissure et des saletés? Des fausses doctrines. Vous avez vu ça? En plein au milieu de l'assemblée. Et c'est ça, voilà qu'il dit 800 ans avant que Jésus-Christ lui-même ne vienne. Continuons, mon cher. À qui veut-on donner des leçons? Oui. Est-ce à des enfants qui viennent d'être sevrés? Oui. Qui viennent de quitter la mamelle? Oui. Car c'est précepte sur précepte. Stop. Règle sur règle. Vous voyez? Un peu. Ici, un peu là. Donc ça dit qu'on va dans la Bible. On prend un ici, pam, ça nous regarde. On prend l'autre là-bas, on le regarde. Jésus-Christ guérit. Il est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Jésus-Christ dit que la femme se taise dans l'assemblée. Il dit non, c'était pour Corinthe. Ici, là, il parle en langue, toujours à Corinthe. Vous devez vous repentir. Il dit, c'est un peu ici, un peu par là-bas, règle sur règle. Ici, nous respectons telle chose. Puis Dieu a prophétisé, voilà pourquoi il a prophétisé à Israël, qu'il va passer ça chez les païens. Que, eh bien, ce n'est pas des langues, des peuples aux langues balbutinantes qui parlent à ce peuple-ci, et ne croiront pas, dit le Seigneur. Continue mon frère. Eh bien,
C'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Oui. Il lui disait, voici le repos, laissez reposer celui qui est fatigué. Ils ont refusé. Voici le lieu du repos. Mais ils n'ont point voulu écouter. C'est bon mon frère, vous avez entendu. Donc Dieu chaque fois dit que entrez, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. C'est Jésus le lieu du repos. Ils refusent. Donc on aime plutôt l'église. Hier nous avons vu dans Amos chapitre 5, verset 4, c'est où il a dit ne cherchez pas Bethel, non. N'allez pas à Gilgal, ne courez pas à Bathsheba, n'est-ce pas? Ils seront détruits. Cherchez l'Éternel. Vous voyez ce qu'il en est, n'est-ce pas, frère? Donc, en réalité, c'est prophétiser. C'était pour vous dire que c'est prophétiser que les dénominations, j'arrive avec la musique, d'accord? C'est prophétiser que les dénominations, si ça, elles se forment, ça sera précepte sur précepte. Donc, c'est normal qu'elles soient là. Précepte sur précepte, règle sur règle. Bon, vous allez aller chez les catholiques. Vous allez monter, descendre. La règle là-bas, c'est que Marie est la mère de l'église. Comment tu vas faire pour chasser ça? Parce que c'est leur règle. Vous allez chez les pentecôtistes, peut-être dans la Nouvelle Alliance, d'autres boivent le lait. D'autres là-bas vendent l'huile, autres. Chacun a ses règles. Mais le problème, c'est que personne n'aura sa règle totalement. Parce qu'il faut qu'il prenne un peu de la parole de Dieu pour t'attirer. C'est ça le vrai problème. C'est ça qu'on parle que les tables sont pleines de vomissures. Maintenant, qu'est-ce que vous devez faire? Il faut sortir là-bas. La Bible déclare, sortez du milieu de mon peuple afin que vous ne touchez pas ce qui est impur. C'est ce qu'il en est. Sortez-vous et retournez-vous vers le Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6. Il arrive, d'accord, avec tes blanches. Et c'est quand vous entrez, vous allez samedi soir, vous faites les entraînements. Oh, la sœur, là, elle chante bien, elle a une voix angélique. Quand on arrive. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 6. Frère, lis-nous le verset 17 et 18. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux. Vous avez entendu ça, hein? Et séparez-vous, dit le Seigneur. Les gens ont du mal. J'arrive. Quand les gens sont habitués dans un milieu, ils ont comme l'impression que s'ils sortent, ils sortent chez Dieu. Que non, on va. La Bible dit que n'abandonnez pas vos assemblées. Non, 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 c'est pas comme ça, c'est pas de cette façon-là. La Bible va plus loin en disant dans Romains chapitre 15 qu'on s'éloigne toute personne qui crée préjudice aux enseignements que vous avez reçus. Quand l'enseignement est scripturaire, biblique, si quelqu'un veut créer un préjudice à cet enseignement, vous devez vous séparer de cette personne. C'est ce que la Bible enseigne, pas vrai? Maintenant, regardez très attentivement. Ici, il dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'elle. Maintenant, les gens écoutent ça et disent, oh, le pasteur, là, celui qui m'a amené, il m'a beaucoup soutenu. Même le diable a soutenu l'apôtre Paul dans son ministère. Vous savez ça? Qui sait que l'apôtre Paul a été soutenu par le diable? Vous savez ça? Comment? Quand il était seul. Hein? Non, il dit dans son ministère. Quand il était seul, il n'était pas dans son ministère. Il a soutenu. Bon, quand le Seigneur a fait son appel, l'appel de l'apôtre Paul, il a dit que son appel devrait aller partout, le monde entier, aller prêcher, non? L'apôtre Paul n'avait pas d'argent, pas vrai? Comment faut-il faire pour aller prêcher alors? Comment faut-il faire pour aller? Comment il a fait pour quitter de Jérusalem à Rome? On l'a invité, on a envoyé une invitation, on l'a invité ici. On l'a amené car qui le fait? En venant, il croit qu'il lui fait du mal, non? Il est à son service. Parce que dans son ministère, c'est convenu qu'il va aller là-bas. Mais c'est lui qui le paie le transport. Parce que si c'est pour le transport, Paul n'avait pas l'argent. Non seulement, il le mène comme ça dans le bateau, il le mène encore avec les gardes du corps. Pour qu'il ne fuit pas bien, hein, pour qu'il arrive dans son ministère. Pas vrai, frère? C'est exactement cela. Vous pensez de Moïse, j'ai parlé réellement ici hier. Qui a élevé Moïse? Est-ce qu'il savait que c'est le même Moïse qui devait venir nous confondre pour retirer le peuple? Joseph a grandi où? Donc Satan est au service de Dieu, pour notre bien. Vous entendez, n'est-ce pas? Il est à notre service. Donc c'est un bon gars qui fait de mauvaises choses. donc, vous voyez, quand quelqu'un dit « tel pasteur m'a aidé », il ne sait pas que même le diable l'aide souvent. Le diable t'aide à prier. Quand tu dors, tout va bien, tu vas dormir tranquillement. Il va te dire que mon ami, il va te traiter. Ouah, tu dis « Seigneur, Seigneur ». C'est pas du bien qu'il te fait là. Hein? Voilà. Donc ici, 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17 dit que c'est pourquoi sortez du milieu d'elle, mon peuple, séparez-vous. Il y a une séparation lorsqu'on constate que la chose de Dieu ne fonctionne pas comme elle devrait être. Il faut se séparer. Là, il ne faut pas la compromission. Le sentimentalisme ne doit pas y être. Vous voyez cela? Quand vous sortez maintenant, c'est là où vous voyez le vrai visage des personnes qui vous appellent frères. Les personnes qui disent hey, ma soeur, je t'aime, hey, tu es ma personne. Il ne faut jamais être personne de quelqu'un dans la chair. Réunissez-vous avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur dans l'esprit. C'est ce que la Bible déclare dans 2 Timothée 2, verset 22. Il dit que fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la paix, l'amour avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Si ce n'est pas comme ça, il faut vous séparer.
Alors continuons. Et séparez-vous, dit le Seigneur. Oui. Ne touchez pas à ce qui est impur. Vous avez entendu? Et je vous accueillerai. Voilà la condition. D'autres personnes restent à l'intérieur encore, ils mangent ce qui est impur, on donne les fausses nourritures, ils disent que le pasteur c'est presque que je sais que c'est faux. Mais tu fais quoi là? Il dit que tu ne touches pas à ce qui est impur. On a dit clairement ne touche pas. Donc sors. Il dit qu'il reste ici, attends que Dieu me dise. Il a déjà dit sors. Il a déjà dit, tourne-toi à quelqu'un, dit que si tu constates ça, sors. Tu constates ça, sors. D'autres restent à l'intérieur que non. Qui te dit que... Écoutez, voici ce que d'autres disent. D'autres disent que s'ils restent là, que peut-être il peut les sauver. Tu es devenu Jésus, non? Quelqu'un construit son ministère, il a ses intérêts, sa vie, elle dépend de cela. Tu vas lui dire qu'abandonne tout ça. Il va te dire que c'est la dernière fois que tu prononces comme ça les choses là-bas. Donc il faut sortir de cela, d'accord? Maintenant, Dieu donne une condition. Regardez de la façon dont je fais. Tant qu'il n'y a pas de séparation, Dieu ne t'accueille pas. Il dit, séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Voilà la condition. Vous pouvez recevoir que Seigneur, ouvre mes yeux. Tu lis chaque jour, séparez-vous, séparez-vous. Tu entends que ta voix parle. Sa voix la plus parfaite a déjà parlé. Les Saintes Écritures. Donc quand vous constatez ces choses-là, sortez. Chapitre 18 de Apocalypse, verset 4, prenons-y rapidement. Et puis avant que les balades maintenant sur l'échange. Donc vous allez lire, je vais vous donner encore une autre phrase fracassante que dit la Bible, d'accord? Quand je vais donner la phrase fracassante, je vais vous donner le verset que ça concerne. Apocalypse chapitre 18, verset 4. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Vous avez entendu, n'est-ce pas? Donc il ne s'adresse pas n'importe qui, c'est à son peuple qui demande de sortir. Séparation à tout ce qui est impur. Parce que le peuple de Dieu est racheté par la parole. Doit grandir dans la parole, gardé par la parole pour que la parole est rachetée, elle est faite pour la rédemption. Donc il n'y a pas de mélange. C'est donc ce que la Bible appelle dans l'Ancien Testament par pain sans levain. Quand vous entendez la fête des pains sans levain, c'est à ça que ça se réfère. Vous avez lu ça dans la Bible? Oui. La Bible déclare que lorsque la fête des pains sans levain approchait, pain sans levain, pendant 7 jours, les pains sans levain, ça veut dire que, vous savez, votre pain que vous avez acheté là, on met de la levure. C'est un peu, la Bible déclare un peu de levain fait lever toute la pâte. Quand on pétrit la pâte, on verse une petite poudre là. Cette poudre là fait gonfler. C'est le symbole du péché. Vous comprenez? C'est le symbole du péché, des faux enseignements. Jésus va dire aux disciples que méfiez-vous des levains des pharisiens. Ils vont dire, oh, il t'avait bien dit de prendre le reste des paniers de pain là. Maintenant, tu vois ce qu'il fait maintenant, le maître nous gronde. La Bible déclare qu'ils connaissaient qu'ils murmuraient à son sujet. Il dit que ne comprenez-vous pas cela? Il dit que méfiez-vous des enseignements des pharisiens. Leurs enseignements, c'est le poison. Méfiez-vous des enseignements des dénominations. Méfiez-vous. Vous voyez ça, frère? Donc, le pain sans levain, le pain, parce que, écoutez très attentivement, je suis le pain qui est descendu du ciel. Vos pères ont mangé le pain dans le désert, ils sont morts. Voici le vrai pain, le pain sans tache, sans levain, sans faux enseignements. Quiconque mange de ce pain, il vivra. Vous voyez? Le pain sans levain symbolisait donc la vie chrétienne, la vie de Christ, la vie de croyance sans péché. Vous comprenez, n'est-ce pas? Et donc Dieu a mis une dispensation de 7 ans pour l'Église. Les 7 périodes de l'Église qui ne doivent pas avoir de pain. Des faux enseignements sont interdits dans cette période-là, parce que c'est une période où le vrai pain se manifesterait pour enlever le grand pain dans le ciel. Donc le pain sans levain, c'est le symbole de la vie du croyant sans péché. C'est à ça que ça se référait dans l'Ancien Testament. Souvenez, on a dit que ces choses-là, ce sont des choses des ombres à venir. En lisant ces choses, vous devez savoir à quoi ça se réfère. D'accord? J'ai dit quel livre ici maintenant? Apocalypse chapitre 4, vous avez déjà lu cela. Maintenant, voici la phrase fracassante. Dieu dit dans la Bible que toute dénomination est inspirée du diable. Quand vous allez finir de lire, je vais te donner le verset, vous allez lire, vous allez voir cela. Et on va voir ce que ça leur dit. Il n'y a pas en d'autres termes, toute dénomination. Il n'y a pas en d'autres termes, là, c'est aussi clair que possible. Donc, dès que nous allons lire dans la Bible, vous allez voir que c'est exactement ce qui est écrit. On y va. Le vrai problème avec nous, c'est que vous lisez la Bible, mais vous ne savez pas de quoi. Par exemple, Ésaïe que nous avons lu tout à l'heure, on a dit toutes les tables vont prendre des vomissures. Vous pouvez lire ça 400 000 ans, sans savoir de quoi on est en train de parler. Vous ne savez pas que c'est de ça dont il est question. Maintenant, regardez. J'ai dit quoi? La phrase, c'est quoi? Non, c'est pas ce qu'il dit. J'ai dit Dieu dit. Je vais vous mesurer bien ce qu'il dit. Je ne suis pas en train de dire toute dénomination. Si c'est ça, c'est mon affirmation. Je dis Dieu dit. Et s'il dit Dieu dit, ça doit se retrouver là-bas. Dieu dit que toute dénomination vient du diable.
Vous voulez qu'on peut voir? En fait, même ça, peut-être vous avez souligné. Mais vous ne savez pas que c'est ça que ça veut dire. On y va? Jacques, chapitre 2. Jacques, le chapitre 2. Lisez toujours comme ça. Jacques, le chapitre 2. Certains d'entre vous, vous avez souligné même le verset qu'on va lire. Vous êtes prêts? On y va. Tu y es, frère Jimmy? Lisez le verset 1, écoutez très attentivement. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personnes. Stoppons d'abord là-bas. Si vous avez foi au Seigneur Jésus, que cette foi-là, ça se manifeste par le fait que vous n'allez pas préférer une personne à une autre personne. Soit exempt d'acception des personnes. Puis il va expliquer ce qu'il a dit de vous dire pour que vous compreniez. Si on dit comme ça, soit exempt d'acception des personnes, c'est dans le cadre général. N'est-ce pas? Allons-y, verset suivant. Supposez, en effet, qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique. Oui. Et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Oui. Si, tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, oui. Vous lui dites, toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur. Stop. Donc dans cette assemblée se trouvent les places d'honneur. Il y a déjà un problème. Et là, on regarde que deux styles de personnes entrent. Les grandes personnalités, ils ont une place spéciale. Oui. Continue, frère. Et si vous dites au pauvre, toi, tiens-toi là debout. Ou bien, assieds-toi au-dessous de mon marchepied. C'est ce qu'il dit. Ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de pensées mauvaises. Stop. Il dit, toute assemblée qui est basée ici, sur ces choses-là, sont inspirées par une pensée mauvaise. Est-ce que le Saint-Esprit inspire des pensées mauvaises? Non. Qui l'a inspiré? On va maintenant rentrer dans l'assemblée pour voir maintenant désormais comment les assemblées se présentent. Quand vous entrez dans la dénomination, vous pouvez vous asseoir n'importe où. Non. Alors, sur cette question-là, toute assemblée doit inspirer par... Fermez les Bibles donc. Je vais parler. Il dit c'était écrit là-bas, vous ne saviez pas tout simplement, n'est-ce pas? Maintenant, dans l'église du Seigneur Jésus, les dons spirituels sont donnés pour l'utilité commune dans le corps. C'est donc pour cela que dans 1 Corinthiens 14, verset 26, là où nous avons commencé, il dit que frère donc frère, lorsque vous vous assemblez, ça fait autorité et c'est définitif. Quelqu'un parmi vous a-t-il un cantique? Donc, il n'y a pas de groupes spéciaux qui ont des cantiques. Quelqu'un peut avoir un cantique, une instruction, une révélation. Il dit que ça se passe en ordre. Vous voyez, n'est-ce pas? Bon, depuis que vous lisez votre Bible, dans le Nouveau Testament, dans l'église, vous avez vu les chantres. Quand vous allez faire les répétitions, donc je suis. Tu es quoi? Fais quoi dans l'église? Je suis chantre. Vous prenez ça où? La vision, hein? Vous entendez, n'est-ce pas? Que tu as vu la vision, comment tu chantais où? Devant l'assemblée, non? Vous pensez que quand le chat dort, il fait comme ça là. Vous pensez que son rêve c'est quoi? Qu'il a envie de vouloir baptiser quelqu'un? Quand il fait comme ça là, vous pensez qu'il rêve que quoi? Il se défend sur la souris. Parce que la souris est son champ de vie. C'est normal que tu rêves que tu as de chanter devant la foule. L'écureuil ne peut que rêver pour être l'écureuil comme ça. C'est que c'est le palmiste qui a des rêves qu'on a des manger. Parce que c'est son champ de vie. C'est normal que tu rêves comme ça parce que tu as vu telle ou telle personne qui chantait bien. Elle chantait Ano, Ayam. Ano, Ayam. Subitement, ça prend. Je vous ai dit que cette chose ça se construit en vous sans votre avis. Demeurez dans le Seigneur. Passez le temps dans la prière, dans la lecture. Vous allez avoir la vision divine. Vous n'aurez pas la vision comme les frères qui regardent une soeur qui marche et tourne bien les reins et disent Dieu m'a donné. Que tu le veux ou pas, quand ça s'est imprégné dans ta rétine, tu vas voir la vision sur elle. Que frère Junior, j'ai vu comment montrer les escaliers étaient en blanc, j'étais en noir. C'est normal, parce que tu l'as vu. Vous cessez, n'est-ce pas? Oui, mon cher. Oui, frère, une question. Oui. Dans la Bible, lorsqu'on parle de roi David, oui. La Bible parle de chantre. Comme chantre, absolument. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, j'essaie de savoir. Bonne question. Bonne question. Bonne question. Non, j'arrive. Remarquez que j'ai posé la question dans l'église du Seigneur. Avez-vous vu des chants? Je n'ai pas dit dans la Bible. J'ai posé la question exprès. Parce que l'église a sa constitution, sa façon de parler. Avant que Jésus ne vienne, il n'y avait pas d'église sur la terre. Dans Matthieu chapitre 16, verset 16, je vais dire je bâtirai mon église. Donc quand il dit ça, l'église n'est pas encore là. Quand il dit je bâtirai mon église et les portes de Sheol ne prévaudront point contre elle. Donc l'église est devant. Donc ça veut dire que tout ce qui était derrière n'était pas l'église. Et donc quand l'église vient, l'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 2 verset 20 que vous avez été édifiés, vous êtes construites, votre vie est construite sur la fondation des apôtres. Donc il y a une fondation qui a été mise sur place, des apôtres et des prophètes.
Jésus qui était dans la pierre angulaire. Dans Galates chapitre 1, verset 8, il dit que quand un ange, quand nous-mêmes viendrons annoncer un autre évangile, autre que ce que nous avons annoncé, qu'il soit anathème. Donc l'évangile, la fondation a été prêchée, placée et déposée. Il dit que j'ai posé la fondation comme un sage architecte. Donc la fondation a été posée par les apôtres, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que s'il y a n'importe quoi qui trouble, il faut regarder au modèle des apôtres. Avec les instruments et toutes ces choses-là dans l'église, non, ça veut dire que ça n'a pas été, il n'y a pas eu besoin de cela. Maintenant, on rentre dans l'ancienne alliance pour voir le cas dont tu viens de parler. Dans Psaume 149 à 150, et dans tous les autres psaumes, on dit clairement que louer l'Éternel avec les cymbales retentissants. Louer-le avec la harpe, avec les instruments à cordes, avec les instruments à 10 cordes. C'est ça, non? C'est David qui le dit. Il a même prescrit en donnant les instruments à Gédétoum, à d'autres filles, à Corée, aux enfants de Corée, en les mettant à son service. Parce que l'âge de l'Éternel devait être accompagné par des trompettes. Quand il partait en guerre, c'est une autre chose. Il y avait des groupes de musiciens de louanges pour aller à la guerre. D'accord? Il y avait des gens qui avaient les trompettes de retentissants. Ça, c'est pour cette alliance-là. Ce sont des choses qui sont liées à ce culte-là. Au culte du céleste, Éphésiens chapitre 5. Que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir Libreville. Bonsoir, vous êtes content? Ah ben, comme j'ai dit donc tout à l'heure, pour ceux qui viennent d'arriver, le jeudi et le vendredi, prenez le repos. Vendredi, vous prenez le temps dans le jeûne pour que samedi, on puisse prier. D'accord? Donc, jeudi, vendredi, on ne doit pas traverser le temps pour vous reposer, vous assimiler ce qu'on a de faire. Avant que je sorte ici, vous donner les gros morceaux. Et puis, je vais quitter, pas derrière, vous avalez doucement. On est encore au bas de tout ce qu'on a de faire, c'est le bas de la colline. Il avance, il arrive. Ok, j'ai lu quel livre déjà? Éphésiens chapitre 5. Lis le verset 18, mon cher. Ne vous délivrez pas de vin. Oui. C'est de la débauche. Oui. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Oui. Verset 19. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes 2. et par des cantiques spirituels, Oui. chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Amen. Vous avez vu ce qui est prescrit à l'église, n'est-ce pas? Vous avez vu, non? Colossiens chapitre 3. Colossiens, avancez tout simplement devant. Avancez devant. Ma soeur, elle n'a pas encore trouvé Éphésiens. Hein. Ma soeur, ça ne va pas, tu écoutes seulement directement. Colossiens chapitre 3, vous y êtes. Verset 16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Oui. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Oui. Par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Vous avez vu la nouvelle alliance, non? Voilà ce qu'il est. Et pour lui-même, celui qui écrit cela a donné son premier concert en prison. Donc, vous savez ça, n'est-ce pas? Son premier conseil qu'il a appliqué ça, c'était en prison. Là, chapitre 16, lorsqu'on l'a mis en prison, il allait prendre le harpe de David avec le piano du pasteur, n'est-ce pas? Non. Il a dit à Silas que joue au piano pendant qu'il chantait ton nom est la solution. C'est ça, frère? Mais les mains qu'il battait, qu'il tapait là-bas, a fait secouer la prison au point où la fondation s'est ébranlée. Vous comprenez cela? Donc, dans le cantique spirituel de l'église, ne se trouve pas la nécessité des bâtiments et des objets de musique. Il n'y a pas besoin. Vous comprenez? En clair, il n'y a pas un département de musique dans le corps de Christ. Parce que le corps de Christ, on dit que tous ceux-là qui sont sous la grâce peuvent avoir l'inspiration de chanter des cantiques et des louanges du Seigneur. C'est ce qui est écrit là-bas. Bien plus encore, les oiseaux chantent chaque fois merveilleusement bien. Les crapauds aussi, pas vrai? Vous pensez quand le coq se lève le matin là, c'est le voisin qui l'insulte. Le corps se lève le matin et dit merci Seigneur d'avoir fait que je me vois encore ce jour. Le plus grave encore, c'est que la période de Noël, il chante comme ça encore plus fort. Parce que pour un coq qui se lève le 25 décembre, il voit qu'il n'a pas été coupé la tête, il va chanter davantage de cantiques. Vous comprenez? Quand un coq se lève le 26 décembre, il sait que le 25 décembre l'a échappé. Comment il n'a pas loué Dieu? Alors tu entends oh, là Dieu maintenant, il a fait quoi? Il rend grâce à Dieu pour ce nouvel jour et la protection qu'il lui a donnée. Donc eux ils chantent sans groupe de chant, pas vrai? Le crapaud, la nuit vous entendez déjà les oiseaux et puis chacun Seigneur merci, merci, merci. La Bible déclare que même les ondées des eaux chantent ces cantiques. C'est pas ce que la Bible déclare. Maintenant nous voulons nous organiser avec les docs et par conséquent on a tout genre de séduction dans la Bible. Là maintenant, avec notre règlement intérieur, il faut que vous soyez en blanc-noir. Samedi soir, vous venez faire les répétitions. Chantez, non, ta voix n'est pas bien dans mes oreilles. Donc le cantique c'est dans les oreilles du pasteur. Vous chantez le cantique, c'est pour le pasteur ou c'est pour Dieu? Vous avez un problème, je vous le dis. Vous avez un problème. Si c'est comme ça, c'est le crapaud, c'est le mauvais chanteur sur la terre.
Mais sa louange n'a jamais changé. Il chante toujours de la même façon. Mais Dieu apprécie cela. Que Dieu vous bénisse. Des questions? Bon, cher Junior, oui. Quel est le rapport entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament? Bonne question. On va voir ça dans un enseignement seul à seul. Frère, moi je suis ému et en même temps vraiment déboussolé. Oui. Parce que vraiment on a dit des choses vraiment très touchantes et puis très approfondies. Et quand j'essaie de voir ces beaux messieurs donc, qui étaient sur la table, dont on nous parlait tout à l'heure, nous les avons mangés. Oui. Ça, nous avons été dans les dénominations où on a été affectés. Oui. Profondément par ça donne la maladie, votre corps ou quoi que c'est le Saint-Esprit. Voilà. Continue. Et dans ces choses-là, nous avons été baptisés. Oui. Et au nom même de Jésus. Oui. Ce que je voulais savoir, est-ce que ce baptême-là, face à la lumière de ce que nous sommes en train de voir maintenant, est-ce qu'il est valable? Votre conscience doit vous rendre témoignage. Si vous savez que vous avez été baptisé et que c'est conforme à la Bible, c'est que vous êtes baptisé. Si vous voulez vous baptiser, l'eau vous attend, je suis prêt pour vous. Autre question, frère? Pour ce qui est des vomissures qui est à l'intérieur, pour ce qui est des vomissures, il y a un enseignement particulièrement à ce sujet. Nettoyage des déchets issus des dénominations. C'est la première partie. J'ai fait ça, je ne sais pas en quelle année. Je n'ai pas encore donné l'opportunité de faire la deuxième partie. C'est depuis 3 ans qu'on a fait ça, ou 4 ans. Mais j'arrive là. Mais je vais dire quelque chose. Il y a une raison claire pour laquelle le Seigneur dit qu'on sorte. Il y a une raison claire pour laquelle il dit qu'il faut attendre. D'accord? Parce que quand Dieu dit dans la Bible que sortez du milieu et je vous accueillerai, ce n'est pas du tic au tac. Donc quand tu sors, n'espère pas qu'il va te dire quelque chose directement. Il y a un temps de nettoyage. Remarquez très attentivement. Je vais vous montrer quelque chose. Ce sont les choses que Dieu doit vous présenter dans la Bible pour que vous compreniez. Le temps de silence de Dieu, c'est le temps de nettoyage. Quand Moïse a fait 40 ans en Égypte, si vous lisez Actes chapitre 7, la Bible déclare qu'il était enseigné dans toute la sagesse et la science égyptienne. Donc Moïse était un magicien, profondément. Vous savez ça? Parce qu'on lui a enseigné ces choses pour pouvoir hériter du trône. Et qui dit pharaon sur le trône, tu dois avoir le plus de magie plutôt que les magiciens qui sont sur la terre. Vous voyez cela? Donc on le formait comme ça dans l'initiation. Il avait 40 ans. Le temps de faire ça, Dieu l'a chassé dans le désert. Quand Dieu l'a chassé dans le désert, 2 ans après, Dieu ne lui a pas parlé. Il a attendu 40 ans. Il a pris 40 ans pour le nettoyer. C'est ça? 40 ans pour le nettoyer. Quand il a nettoyé, maintenant, il a dit, va, je vais parler. Le gars ne connaissait plus la magie. Donc, il y a le temps du nettoyage. Quand vous sortez donc, ce que vous devez faire, c'est que ne courez pas pour aller dire à quelqu'un que vous êtes dans le mauvais. Non, 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 non. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière luise parmi les gens. Vous ne pouvez pas aller lui, comme il a dit dans Matthieu chapitre 6, verset 7, 3 à 5. Il a dit, comment peux-tu dire à ton prochain, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, alors que tu as la poutre dans ton œil. Il dit, hypocrite, ôte premièrement la poutre qui est dans ton œil et tu vois la paille qui est dans l'œil de ton prochain. Donc en clair, le témoignage que vous recevez des Écritures, c'est que quand vous avez l'Écriture comme ça, demandez que Dieu vous nettoie vous-même d'abord. Que vous soyez des lumières. D'accord? Quand vous avez la lumière maintenant, la Bible déclare dans 1 Pierre chapitre 4 que ceux dont-là, avec qui vous voterez dans la boue, quand ils vont voir votre manière, et que vous ne vous votez plus dans le même débordement, ils vont vous poser des questions, ils vont même vous calomnier. Parce que si tu cours aujourd'hui, tu dis, oh, tu ne sais pas ce que c'est demain tes temps. Demain, quand il dit Allah en boîte de nuit, toi-même tu parles. Il se tourne encore, lui, mais c'est bon. Tu m'as dit que quoi? Vous voyez cela? Donc, laissez que Dieu vous nettoie. Souvenez-vous de ce qu'il dit encore hier, lorsqu'on met une semence à terre, ça ne pousse pas le même jour. Et quand une semence pousse, ça peut avoir des intempéries dues au climat, au changement climatique, mais la semence a pour objectif de pousser. Laissez que ça pousse. Le temps que ça doit prendre, n'est pas de fausse croyance, face Saint-Esprit. Allez doucement, laissez Dieu faire son œuvre au travers de vous. Vivez seulement la parole. Demandez-lui chaque jour, nettoie-moi, nettoie-moi, nettoie. Sinon, c'est pour ça que vous voyez quelqu'un qui sort d'une dénomination, il ne couille pas reproduire un autre. Il croit qu'il a raison. Il pourra convaincre les gens qui l'amènent là-bas. Tu peux dire que c'est moi qui vous amène là-bas, on venez. Le pasteur fait ceci, c'est faux, fait ceci, c'est faux. Or, ça, c'est ce qu'il voit. Il y a d'autres que lui, il a hérité, qui ne savent pas que c'est faux. Il va partir avec ça là-bas, faire aussi ça. Un autre jour, quelqu'un va rouler les yeux, mais même toi, tu fais ce qui est faux. Quel est le problème? C'est qu'il est sorti, il n'a pas attendu Dieu. Voilà le problème. Voilà le problème. Alors, même ceux qui sortent des dénominations viennent dans des maisons, reproduisent les mêmes choses qu'ils ont eues là-bas. Parce qu'ils n'ont pas eu reçu cet enseignement, ce petit enseignement de nettoyage. Par conséquent, ils vont rester dans la maison. En voyant, vous allez voir, ils vont dresser les chaises, mettre la place du pasteur. C'est une mini-dénomination. Quand ils vont grandir, ils vont se construire une grande dénomination. Donc, il a quitté la dénomination, il avait la dénomination en lui. Vous comprenez cela? Donc, vous quittez l'église catholique, vous allez dans votre maison, mettez Marie là-bas. Ils en foutent. Vous êtes une représentation du Vatican. Donc, il faut un temps de nettoyage.
Ce temps de nettoyage, c'est que vous restez calme. Vous lisez déjà, c'est ce que vous ne faisiez pas. Parce qu'on vous embrouille dans les dénominations. On met programme sur programme pour ne pas vous laisser le temps de connaître la vérité. Prenez ce temps-là maintenant. Laissez que Dieu vous renouvelle, vous nettoie. Lisez la Bible. Au fur et à mesure que vous allez lire la Bible, Dieu va vous montrer le péché dans lequel vous marchez. Nettoyez, nettoyez. Maintenant, vous pourrez répondre à quelqu'un pour aider quelqu'un à sortir de là. Parce qu'on ne peut pas être dans le trou. Tu dis à problème quelqu'un, dans le trou, s'il t'inquiète qu'on avait été sorti là-dedans. C'est que lui-même, s'il accepte, c'est qu'il est un fou. Parce que si vous êtes dans le trou avec quelqu'un, il faut que tu sortes d'abord pour le faire sortir. D'accord, frère? Que le Seigneur vous bénisse. Question. En fait, je voulais un peu savoir, lorsque quelqu'un constamment, je ne sais pas, comment est-ce que je peux même dire ça? Lorsque quelqu'un a constaté qu'au-dedans de lui, souvent il y a des manifestations. Oui. Telles que des manifestations bizarres. Hein, de fois par des bouffées de chaleur qui partent des pieds jusqu'à la tête. C'est le signe de la présence des mauvais esprits. Des bouffées de chaleur qui partent des pieds jusqu'à la tête. Hein? Et puis aussi, d'autre part, quelqu'un ressent souvent, par exemple, lorsque tu veux te rendre quelque part. Et tout de suite, tu es saisi par... c'est un pressentiment, une prémonition. Oui, mais aussitôt, il y a quelque chose qui te secoue et puis tu te mets à parler. En fait, le parler en langue vient seul. On va voir ça, maman. Ne t'inquiète pas, je dis que allons-y doucement, ne t'inquiète pas. On a prié garder au frigo comme la question de celui-là. Donc, il a posé la question que quelle est la différence entre l'ancien et la nouvelle. Le rapport. Quel rapport les lit au rapport. Donc, on va prendre ceci, on va voir, d'accord? J'ai dit ici tout à l'heure, avant que vous ne veniez, j'ai dit que si quelqu'un a été initié d'une façon ou d'une autre, parce qu'il était en prière il était à genoux en prière pour vous depuis le matin. Si quelqu'un a été initié, ou bien sa famille a été initiée dans une sorcellerie ici, nous sommes au Gabon, il parle pour votre cas, et autres là-bas, restez ces 2 jours-là. Demandez pardon seulement à Dieu, parce que quand la chicotte sera attachée ici, vous allez voir de quoi il est question. D'accord? Donc samedi, on va prier. On ne doit pas bavarder, on va prier. Donc si vous avez quelqu'un en vous qui est en train de me regarder maintenant, il y a quelqu'un en moi qui est en train de les regarder. D'accord? Donc samedi, on sera dans la chambre de bataille. Allons-y, mon frère. Attendez d'abord, attends voir d'abord vos visages. Si samedi vous ne venez pas, samedi vous ne venez pas, le jour, l'autre jour, même lundi vous venez, on va engager encore avec la prière. Vous n'allez pas fuir, vous serez libre. Oui. Vous serez libre seulement. Donc, si je vois qu'un de vous a manqué, lundi même si c'est une personne qui vient, on va engager avec la prière parce que même la personne soit libre. Oui, mon frère, pose la question. Merci. Oui. Que Dieu te bénisse, papa. Amen. Parce qu'il y a des choses, parfois, quand vous avez en face de vous, vous n'allez pas comprendre. Oui. Mais tout de suite, il y a quelque chose qui a attiré mon attention, c'est sur le baptême. Oui. J'ai toujours dit, et j'ai constaté, que quand je suis allé faire le cours de baptême, quand on faisait des cours, quand on a fait des enseignements, moi j'ai compris autrement que tout le monde qui était avec moi. Oui. Et quand nous sommes allés à la rivière, moi j'avais compris autrement que tout le monde. Oui. Moi, le Seigneur lui-même m'a dit, toi, quand tu plonges là, tu ne me ramènes plus rien du tout. Tu dois sortir là, ça veut dire quand tu sors, tout ce que tu faisais, tu dois laisser ça là. C'est terminé. Et quand je suis sorti, frère, c'est ce que moi j'ai mis en application jusqu'à nos jours. Amen. Et c'est la raison pour laquelle je me suis rendu compte que même quand je vais dans une église, quand ça ne va pas, le Seigneur, moi-même, je dis à ma femme, cet endroit ne me plaît pas. Amen. Je ne peux pas rester. Oui. Et moi, le problème, c'est qu'il me freinait un peu parce que ce problème de sentiment. Oui. Effectivement, il y a eu ce problème de sentiment parce qu'elle était plus proche. Mais moi, je regardais avec beaucoup de pincement. Oui. Et moi, le problème était déjà difficile. Je m'interrogeais, j'ai demandé au Seigneur que toi seul, tu trouves une solution parce que ça, si je m'adresse à elle, elle et moi, on aura des problèmes. Oui. Toi-même, règle ça. Heureusement que lui-même, il a réglé. Parce que quand la femme croit quelque part. Et lui-même, il a réglé. Je bénis le Seigneur. Amen. Et par la suite, je crois que nous sommes arrivés quand on était assis. Un jour, elle me dit, non, on ne peut pas rester comme ça, il faut trouver une église là. J'ai dit, ma fille, Dieu ne m'a pas encore dit. Oui. S'il ne me dit pas qu'il faut aller dans tel endroit, je ne partirai jamais, plus jamais dans un endroit. Amen. Un jour, une soeur l'a invité.
Elle m'a dit, on va partir. Je dis, allons-y. On était assis. Dès que nous sommes restés assis, les 5 minutes qui suivaient, je lui ai dit, j'ai compris. Le Seigneur m'a déjà répondu, c'est que nous sommes venus chercher, il faudrait qu'on parte. Elle m'a dit, non, ça n'a même pas encore commencé. J'ai dit, ce qu'il m'a dit, c'est fini. Oui. Le reste là, ce n'est plus pour nous. Elle m'a dit, bon, on va quand même terminer le. J'ai dit, il n'y a pas de problème. On a terminé le séminaire là, je suis sorti. Je lui ai dit, maman, ça là. Allons-y à la maison. Oui. Un jour, elle voulait repartir. J'ai dit, tu fais le choix. Oui. Ou c'est moi, ou c'est ton équipe. Ça, c'est l'autorité du chef, ça. Et elle a progressé. Il y a un autre collègue à elle qui nous a invités encore de nouveau. Dans les autres églises, nous sommes partis, il n'y a pas de problème. Ce jour, frère, je voulais vraiment attirer l'attention de tout le monde. Je n'étais pas d'accord. Le samedi, j'ai dit, je ne suis pas d'accord, je ne pars pas là-bas. Oui. Elle a insisté. Et le dimanche matin, elle s'est levée pour aller à la bouche. Moi, j'étais sur le lit. Et le Seigneur me dit, toi, tu es venu me voir que tu vas t'engager pour la prendre. Oui. C'est comme ça que tu vas la protéger. Là où elle part là-bas, elle sera seule. En cas de pépin, dis-moi qui je dois demander des comptes. Voilà. J'étais sur le lit, je ne voulais pas partir ce jour-là. J'ai dit, en tout cas, là, à ce stade-là, je n'ai plus rien à dire. Il m'avait encadré. Je m'avais encadré. Je me suis levé, je me suis lavé, on est parti. Et avant de partir, frère, je lui ai dit, à cause, je lui ai dit, ma fille, à cause de l'engagement que j'ai pris auprès du Seigneur pour t'encadrer, je suis contrainte de partir. Ah non, j'ai dit, Quand tu penses à ta femme est contente. Là, elle a failli engager encore une autre discussion. Moi, j'ai dit, ma fille, non, je ne suis pas désir. J'ai dit, à cause de tes désirs, je suis obligé. Et nous sommes allés faire, quand nous sommes arrivés, on était les premiers à ouvrir. Ça veut dire, quand on ouvre les portes là, c'est nous les premiers à rentrer. Oui. Je lui ai dit, tu as vu. Et quand nous sommes assis, on a changé de place. Une fois, deux fois, troisième fois. Frère, on n'a même pas fait 5 minutes assis. J'ai levé ma tête. J'ai rendu. Je lui ai dit, ma fille, tu vois ce que je vois là? Elle dit, je vois. Donc, elle a vu ce que moi j'ai vu. Oui. J'ai dit, bon, dis-moi réellement, si tu as vu comme moi, qu'est-ce que tu as vu? Et ce qu'elle a vu, effectivement, c'est ça. J'ai dit, bon, ma fille, on dit quoi? Bon, on va terminer. C'est elle qui dit qu'on termine toujours. Non, parce que c'est elle qui a le mot d'ordre là pour il ne faut pas chercher les problèmes. Alors, dès qu'on a commencé le truc, mais je vous dis, les femmes dansaient, puis j'ai dit, ma fille, tu vois, regarde le temps des femmes. Et les célibataires, c'est pas possible. Et la suite, mon frère, c'est pour dire que le Seigneur me dit, mais vous savez, tout ce qu'il parle là, moi je n'ai pas besoin de ça. Tout ce que je veux là, ça veut dire qu'aujourd'hui là, on devait se lever m'adorer, c'est tout. Voilà. Tout ce qu'il raconte là, c'est pas ça. Alors ça dit c'est pour lui. J'ai besoin qu'on m'adore, on me loue. Je vous envoie pour ça, je ne vous ai pas envoyé pour tout ça. J'ai dit, ma fille, j'ai compris ce que le Seigneur nous a envoyé ici, ça suffit, allons-y. Donc quand nous sommes sortis de là, j'ai dit, Seigneur, toi-même, moi, jamais. Si tu m'envoies, oui. Mais si tu ne m'envoies pas, moi je vais aller parce que l'autre a dit viens. Moi je vais aller regarder. Mais... Amen. Des questions, sentez-vous libre. Ou bien on prend une pause de 2 minutes. Une petite question. Oui, mon frère. Je ne sais pas si elle est petite, parce que sinon j'allais... Si c'est une petite, on accorde une petite réponse aussi, n'est-ce pas? Oui. Non, c'est un souci. Hein. Oui. C'est un souci. Si tu veux nous brosser un peu la délivrance selon la Bible. Parce que les gens disent, bon, est-ce qu'on se délivre soi-même? Ça, c'est ce qu'on appelle l'autodélivrance. L'autodélivrance. Bon, comme c'est la seule. Bon, comment être délivré? Être délivré, comment ça se passe? C'est bon, soi-même ou... Voilà, donc laissons l'autre volet de la question et je réponds le premier volet, puisque dans la seconde partie, on va en parler. Je pose la question, j'arrive. Quelqu'un est en prison, dans la grille, comme l'apôtre Pierre avait été à Actes chapitre 12. Il peut se faire sortir de la prison. Non. On te délivre parce que tu as été emprisonné. Délivrer, l'autre mot de délivrer, ça veut dire affranchir. Il faut qu'on t'affranchisse. Donc qu'on te libère. Tu es derrière la grille. Comment tu peux te sortir de la grille? Comment? Il faut que quelqu'un d'autre vienne te faire sortir. L'apôtre Pierre, dans Actes chapitre 12, la Bible déclare que Hérode avait fait décapiter Jacques. Et voyant que cela plaisait aux Juifs,
il a fait arrêter Pierre et mis en prison à cause de la fête. Il attendait que la fête des Juifs passe pour qu'il les tue. La Bible dit que Pierre était couché, était détendu dans la grille de 4 escouades. Il était couché là. Qu'est-ce qu'il pouvait faire avec le Saint-Esprit en lui? Voilà. Maintenant, le Saint-Esprit présente beaucoup de choses. Au chapitre 4, on va le mettre en prison, on va l'enlever. Il va disparaître et la grille est fermée. Ici, l'ange passe, la grille s'ouvre, la chaîne tombe. Donc, il y a plusieurs styles de délivrance. Mais ça doit venir de l'extérieur. On va voir ça dans la seconde partie. Mais en fait, je voulais un peu, c'était en voiture dans la même situation. Oui. Est-ce que c'est, bon, en fait, je voulais d'abord demander, est-ce que c'est normal, oui, en fait, qu'une délivrance aussi se fasse, je ne sais pas s'il faut l'appeler spirituelle. Hein? Oui, ça veut dire que dans le songe, on rêve. Dans la plupart des délivrances oui, qui se font, oui, se passe toujours dans une révélation. Oui, ça veut dire que par révélation, tu reçois que tu es délivré. Par exemple, j'ai par exemple un problème d'utérus. Oui. Et puis, tout de suite, en fait, j'avais un problème d'utérus. Oui. Je vais parler clairement. Hein, oui. Au lieu de passer par 4 chemins. J'avais un problème d'utérus. Oui. Et je suis allée voir un médecin. C'est comme ça comment le médecin m'a dit que ce n'était plus possible et tout, il fallait opérer et enlever l'utérus. Oui. Et tout de suite, j'ai répondu directement, c'était docteur Maï, je lui ai répondu que je connais le Dieu à qui j'appartiens. Oui. On n'enlèvera pas mon utérus. Oui. Je sais que Dieu va opérer un miracle. Et puis je suis allée à la maison avec mon époux. J'ai fait un travail spirituel. Seul comme ça, j'ai pris l'initiative de faire un travail spirituel de 3 jours. Et puis au 3e jour, c'est là où j'ai reçu cette révélation-là, où une voix me disait que enlève ce que tu as entre tes pieds. Et c'est comme ça, pendant que je dormais avec lui, que au même moment, pendant que je saignais dans le rêve, et sur le lit, je saignais aussi normalement. Exactement. Et c'est quand monsieur s'élève, en fait, qu'il constate que son calcif est bourré de sang. Et puis mes bouches, il me dit que mais tu es en train de saigner. Je dis mais comment ça? Et puis du coup, je ne descends même pas du lit, mais je l'explique. C'est ce que tu voyais. C'est que je voyais. Et au même moment, quand je vais aux toilettes, aux toilettes, une boule, je sens quelque chose qui sort du cou. Et je me suis mise à saigner. Il est venu me soulever du toilette. Il a installé la nappe et il m'a mise là. Pour nettoyer. Et j'ai commencé à glorifier Dieu. Que Seigneur, merci pour la guérison, merci pour la guérison, merci pour la guérison. Et du coup, je repars parce que le médecin m'avait jamais donné le bilan préopératoire. Et quand je repars, au même moment, je vais voir le médecin. Je ne repars plus sur le même médecin, mais j'amène l'échographie du médecin qui disait, et quand je demande l'échographie à l'autre, il dit, mais madame, vous faites comment pour vivre avec un utérus comme ça? Mais on doit vous l'enlever et tout. Mais il m'examine aussi, quand il prend l'initiative de m'examiner, lorsqu'il regarde, il dit, vous avez l'utérus d'un enfant. Il est surpris. Il vous a donné ce cliché-là, c'est le mien. Et j'ai constaté que, en fait, c'est fréquent. Lorsqu'il y a une situation, c'est vrai. C'est pourquoi je voudrais savoir que, est-ce que, parce que, vous savez, même si on peut lire, peut-être c'est comme vous dites, frère, nous ne comprenons pas de foi. Mais je constate que la plupart, parce que j'ai fait pratiquement 22 ans de maladie, et même quand je souffrais de la tête, c'est aussi comme ça, dans un rêve où on me montre des morts, c'était un hôpital, un grand hôpital. Et puis, je me mets en face, c'est écrit gynécologie. Mais on me dit, ton problème n'est pas ici, ton problème est, on m'amène dans un laboratoire. Et c'est dans ce laboratoire que je trouve un médecin debout, parce que j'ai fait des scanners, le médecin était fatigué. Il ne savait pas ce qui m'arrivait. Et c'est en étant dans le laboratoire en question, je rentre, mais il y a un infirmier habillé en blouse blanche qui dit à la dame qui était debout que cette dame-ci, elle crie depuis. Mais sa seringue est préparée depuis. Voici sa seringue. Et au même moment, c'est là où il va même dire à la dame que son problème ne vient même pas de la tête, mais son problème vient depuis l'intérieur de l'oreille. Il faut injecter ce produit. Et c'est comme ça comment le produit a été injecté. Au même moment, quand je sors, depuis ce jour, j'ai été guéri. Amen. Applaudissons pour le Seigneur. Et puis il va expliquer. Maintenant, pose ta question.
Oui, ma question est que... Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est possible? Oui, est-ce que c'est normal? Même s'il dit que c'est pas possible, tu as quand même vécu. Donc, parce que tu ne parles pas d'une autre personne, tu as vécu. Maintenant, tout ce que tu dis là, ça se trouve dans la Bible. Amen. Le vrai problème, c'est que vous ne savez pas tout simplement. Amen. Maintenant, avant de dire ça, je vais expliquer autrement. Quand quelqu'un vit quelque chose de spirituel, c'est là où je peux entrer dans les détails pour bien expliquer. Je vais vous expliquer ce qu'on appelle vision. Quand quelqu'un a le don de révélation, par exemple. Vous avez vu, vous avez les écrans plasma, la télévision, Internet aujourd'hui. Vous pensez que ça vient d'où? Vous pensez que ça vient d'où, par exemple? Il a imaginé. Ok. Vous vous souvenez de l'histoire de Géasi dont je parlais aujourd'hui? Géasi et Élisée. Vous regardez, vous voyez, on dit, quand Naaman, le Seigneur était venu vers Élisée, il a refusé de prendre les choses. Le garçon a dit que, mince, on sera dit que dans ce ministère, c'est quand quelqu'un vient avec les offrandes comme ça, loin, le gars ne prend pas, c'est le ministère des pauvres qu'on aura ici. Il a dit à Élisée que j'arrive. Élisée a dit, ok, vas-y. Il a continué par derrière, on allait trouver le gars, il a dit que, mince. Pardon, quand on a vu Géasi venir, je peux prêcher encore sur ça pour ce qui arrive à la dénomination, vous allez voir. Mais ce n'est pas le moment, on laisse d'abord la dénomination comme ça, d'accord? Et lorsqu'il a vu, il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit que non, pendant que tu es parti, 2 personnes sont venues. Et mon maître a envoyé de venir prendre les vêtements des réchanges. Il a pris, on lui a donné, non, donne-lui l'argent. Le gars dit, merde, s'il veut être pauvre, c'est son problème. Il a peut-être gardé quelque part après vers. Et les autres lui demandent, où étais-tu, Géasi? Il dit, moi je suis allé ni à gauche, ni à droite. Il dit que mon esprit ne t'a pas quitté quand cet homme a quitté son chat pour venir vers toi. Ça, ce sont des paroles fracassantes. Ça concerne les prophètes et les visions. Il dit, mon esprit ne t'a pas quitté. Vous comprenez ce que le prophète dit? Que mon esprit ne t'a pas quitté quand cet homme a quitté son chat pour venir vers toi. Géasi devait savoir de quoi il est question. Il dit, et voici, il dit, est-ce le temps de prendre de l'argent? Voici la lèpre de cet homme sera attachée à toi et à ta descendance. Alors maintenant, laissons les lèpres et autres là-bas maintenant. Regardez, c'est le mot aussi. Mon esprit ne t'a pas quitté lorsque cet homme a quitté son chat pour s'approcher de toi. Qu'est-ce qu'il en est de parler? Ou mieux encore, Jésus se tient ici avec la femme samaritaine. Il discute des histoires de divinité et autres là-bas. Je suis Dieu esprit, il faut que nous en soyons un esprit en autre. En même temps, ses disciples sont allés en ville pour acheter les choses, les vivres, n'est-ce pas? Quand il finit avec ça, il a dit de causer. La femme parle, il répond. Il parle, il répond. Et puis la Bible dit que quand ses disciples sont venus, ils sont surpris qu'il parlait avec eux. Ce n'est pas son habitude de parler, de s'asseoir, de parler avec la femme. Il parle quoi? Il drague déjà. Alors quand le Seigneur va se tourner vers eux, il va dire, de quoi est-ce que vous discutiez quand vous étiez en route? C'est pas ce que vous comprenez. Pourquoi il leur pose la question? La Bible dit que car en route, il voulait discuter pour savoir qui était le plus grand. Putain, il était le causer ici. Comment ils peuvent savoir cela? Alors, ce que j'en ai de voir, je vais expliquer avec le thème simple. Je suis en train de prendre ces choses-là pour vous montrer quelque chose. Et j'aurais souhaité parler des compartiments spirituels dans le médecin qui se trouvent en haut. Les anges qui travaillent dans la médecine. Maintenant, regardez, je vais dans Genèse, je vais prendre 2 ou 3 dans Genèse. Dans Genèse, la Bible déclare que Joseph voit 11 gerbes pour se tenir devant ce gerbe à lui. Il voit cela, c'est dans une vision. Si on représente ça, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une télévision dans laquelle il allait vivre la chose. N'est-ce pas? Il voit la chose. Et puis, il donne maintenant l'interprétation. C'est cela, prendre quelque chose dans le spirituel, même dans le naturel. La différence avec toi, c'est que ce que tu vois te concerne toi-même. Quand quelqu'un a le don de révélation, tu viens vers lui que frère, j'ai un problème. Il se tourne de ses côtés, il voit la chose sur un écran. C'est-à-dire, si tu vois ça pour quelqu'un, tu devais voir comment... C'est comme tu as dit, un médecin a dit, son problème n'est pas de la tête. Alors cette personne, ce qu'il voit pour toi, il va dire, madame, ton problème n'est pas la tête. Mais toi, tu sais que tu expérimentes le problème à la tête, mais la cause n'est pas de la tête. C'est ça la vision. C'est ça qui est compliqué. Regardez, Joseph dort en prison. 2 personnes viennent en prison avec lui. La nuit, il dort, il rêve. Comment? Vous voyez comment il est sorti. Et puis il servait le truc. Et puis l'oiseau a fait telle ou telle chose. Quand ces 2 personnes voient ces rêves-là, ils ont vu quelque chose. Mais quand Joseph lui voit, il a l'air de voir ce que celui-là a vu, il voit l'exacte représentation. Donc il y a un écran qui projette cela. C'est Dieu qui fait. La télévision est une imitation des visions de Dieu que Satan a produit sur le plan humain. Oui. Oui. Ça, la télévision. Les caméras de surveillance, c'est une imitation de l'esprit des prophètes. La caméra de surveillance. L'esprit du prophète est surveillé pour savoir quel est le problème. La caméra de surveillance est surveillée pour savoir qui entre. Pour donner le reportage. D'accord, frère? Le rapport. Alors, c'est compliqué ce que je viens de dire, mais c'est aussi simple. C'est dans les Écritures.
Quand Joseph se tient là-bas, on lui donne l'interprétation. Il n'y a écrit nulle part que le panetier, l'oiseau c'est ceci, 3 jours c'est ceci, le ceci c'est la tête. Ce n'est écrit nulle part. Aucun livre ne peut enseigner cela. Il faut qu'il voie cela en vision. Il voit en vision. Il donne donc l'interprétation. Daniel, on écrit un doigt sur le mur. Il vient, il regarde. Il dit ouvre. Il a vu une vision. Une vision qui lui explique la chose qu'il en est. Vous savez, n'est-ce pas? Alors, bien plus encore, Jean, Apocalypse. On dit qu'une porte fut ouverte dans le ciel. J'ai vu la porte. La porte, quand vous regardez le ciel, vous voyez la porte, frère. Vous voyez? Alors, il a vu une vision. Et ça se présente comme dans le film. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, l'esprit n'a pas une petite forme comme votre corps, comme vous voyez. L'esprit n'a pas une petite forme comme votre corps. Quand vous sortez de votre corps, vous pouvez être à un endroit où vous voyez dans toutes les dimensions. Vous pouvez en même temps voir en bas, en même temps en haut. Parce que dans ce corps, si vous avez été formé à voir au travers de vos yeux, quand c'est l'esprit, comme par exemple, me voici ici. Comment il peut me tenir ici? Je suis en train de voir ce qui se passe à Yaoundé, dans une maison particulièrement où quelqu'un te fait quelque chose. Comment? Comment, frère, comment il peut être ici en train de voir quelque chose qui se passe à Yaoundé au Cameroun? Souvent, ici, en train de causer ma femme, il fait comme ça, il dit que non, viens d'abord, tu pars où? Il dit, je t'écoute, tu pars où? Après, il dit, stop, il y a quelqu'un qui est comme ça, appelle-moi telle personne. Comment? Vous savez, n'est-ce pas, frère? Alors, les visions, c'est autre chose. Ces choses que tu vives, ça se trouve dans la parole. Dieu donc te montre que tu es guéri, parce qu'en fait, il y a les anges, des domaines, des départements qui s'occupent de la guérison là-bas. Maintenant, pour que tu vois que c'est naturel, que c'est lui qui en a de faire, c'est ça qui permet que tu vois. Il peut faire ça disparaître sur toi sans que tu ne saches même. Il te fait que tu vois, parce que ton esprit est constitué différemment. D'autres personnes disent que hey, j'avais mal hier, c'est parti où? Ils ne savent même pas comment c'est passé. Dieu l'a fait. Or, Dieu fait ceci parce qu'il y a personne tout autour qui a ce don-là qu'il doit utiliser. Alors, il passe par toi pour faire cela. Ces personnes se trouvent là-bas, il le fait, il fait maintenant au travers de ces personnes. Vous comprenez, n'est-ce pas? Alors, gardez-vous à l'esprit ceci. Dieu peut venir, c'est pour ça qu'ils mettent les médecins que tu connais, pour que ça ne semble pas bizarre. Ils mettent l'aspect, parce que tu sais que les médecins normalement portent le blanc. Il y a le laboratoire, chez vous ici, les gynécologies, ainsi de suite, pour que ça te soit dans ta conscience. C'est les choses qui sont dans ton environnement. Il met là-bas, mais ceux que tu vois dans la vision, ce sont les anges. Ça n'a rien à voir avec les médecins humains. Et par conséquent, il peut même prendre un pasteur que tu connais, un frère que tu connais, qui vient te dire telle chose. Il met la main sur toi. En fait, c'est le Seigneur qui est derrière et en travaille cela. C'est la Bible, d'accord? Tout à l'heure, dans 5 minutes. Regardez les questions. Jésus, viens. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Jésus, viens. Jésus.